Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Fait que moi, je commence plus en disant la date. Finalement, je trouve que ça faisait ringard. Là. On est quoi, nous autres, là, des nouvelles? Là? En tout cas. Fait que, à la place, je vais commencer avec un petit rant parce que c'est que ça va, tu vois, c'est quasiment comme dans le ton avec de quoi qu'on va parler à soir. Là. Euh, genre, moi je suis allé sur le site de Clic Santé pour euh, mettre à jour mon immunité. Puis, en tout cas, tu sais, j'ai plusieurs marottes là, dans la vie. Sauf une de ces marottes-là, c'est genre les tactiques utilisées sur Internet pour berner des gens, puis les faire souscrire à des affaires qu'ils veulent pas, puis tout. Mais en tout cas, bref, sur la page de Clic Santé, après avoir pris mon rendez-vous, au bas de la page où ce que je donnais toutes mes informations, tu sais, là, il y avait trois petits carrés. Tu avais le genre, les petits carrés faut que tu coches, là, tu sais. Il y avait genre, le premier, c'était les termes et conditions, puis l'affaire sur la confidentialité. Là, il y en avait un qui était pas obligatoire, puis après ça, tu avais le CAPTCHA qui est aussi obligatoire, genre. Puis en sandwich, en deux affaires obligatoires, t'en avais un qui est tout à fait optionnel, que c'est pour souscrire à la banque de genre à la mailing list de la compagnie privée qui a fait le logiciel, genre qui a fait l'application Clic Santé, genre pour souscrire à leur data bank, puis genre pour recevoir des commerciaux de cette compagnie-là, genre en SMS ou en email, genre. Mais ça, c'est une tactique de crosse, là. Genre, quand tu mets une affaire entre deux affaires obligatoires, puis là, il y en a un qui est pas obligatoire, c'est dans l'espoir que le monde, ils font juste cliquer, tu sais. Puis là, genre, tu penses que c'est tout obligé, fait que tu cliques, cliques, cliques. Puis là, tu te ramasses sur un mailing list d'une compagnie privée qui a comme, genre, pas rapport nécessairement avec le gouvernement du Québec, à part qu'ils ont fait l'app Clic Santé, genre, mais ça, c'est officiel, c'est du gouvernement, mais là, tu te ramasses sur un mailing list. Eux autres, après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ils peuvent la revendre à d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment shady, là. C'est vraiment shady, puis ça n'a pas d'affaires sur un site du gouvernement, là, en tout cas. Genre, je suis peut-être tout seul à avoir comme genre accroché là-dessus, là, mais je trouve que c'est d'un Ben, mauvais goût, moi, là. c'est quoi, j'accroche même avant toi, même avant qu'on se rende là. Tu sais, on dirait qu'il y a du monde qui sont pas arrivés en ville. Moi, là, dans les années là, 90, on va dire, avant l'Internet, ok? Tu sais, dans le temps qu'on écoutait la TV, là, quand il y avait des annonces, là, je me levais, là, puis j'allais faire d'autres choses. Tu sais, des fois, là, ça se peut que pour certains produits, on veut l'information. Tu comprends-tu? Il peut y avoir des choses qui nous intéressent, tu sais. Mais ce qu'on veut, c'est l'information. Qui c'est qui veut de la pub? Hein? Qui c'est qui veut se faire achaler? Qui c'est qui Ouais, veut ben, se... c'est Hein? ça. C'est comme c'est genre la compagnie, elle se permet de mettre ça dans l'application parce que eux autres qui ont fait l'application puis tout, genre, moi je m'en Ben, fous là. Je veux dire, à rigueur, un peu de sous-contraction de temps en temps, genre, on est passé ça, genre, mais ben là, ça, oui, c'est mais... vraiment un exemple sournois de privatisation du truc. Parce que là, Chris, imagine tout le monde qui passe au travers de Clic Ah Santé, oui, le oui, mailing mais... list de fou que tu te ramasses avec ça, là, ça vaut de l'or, là. Ben oui, mais non, mais Genre, ça... juste ceux qui vont Ben cliquer par oui. erreur ou bien Ah ben parce oui. que ça leur tente ou whatever, genre, Ah, mais ah tu non, sais, mais même à tu ça. sais, c'est clairement pour vendre la mailing list, là, je veux dire. On s'entend-tu que la majorité des clients de Clic Santé, là, ils feront pas appel à une firme ou à whatever quoi pour se faire un Une système, une application, hein. Puis je veux application, dire, là. elle est bien faite, là, c'est cool. C'est correct, c'est une firme du Lac-Saint-Jean, en plus, ça a l'air, je me rappelle plus du nom, là, mais en tout cas, Hmm. c'est marqué, genre, pour la firme, mais c'est pas marqué nulle part sur le site, que genre, tu sais, il n'y a pas de transparence, là, tu fais juste genre, je me ramasse sur une Hmm. mailing list d'une compagnie que je connais pas, avec laquelle j'ai pas contracté. Puis, tu sais, genre, le service est gratuit, c'est cute, mais genre, nous autres, on paye déjà pour le service au travers de nos taxes. Puis là, le gouvernement les paye eux autres, ils ont pas d'affaires. Genre, peut-être qu'ils leur ont fait un meilleur deal, mais genre, je m'en fous de ça, là. Ouais. Genre, Ah non, non, moi, c'est des affaires dans lesquelles le gouvernement devrait pas s'engager, là. Ça, ah, non, c'est des moi, pourriels, puis tout le kit, là. moi, la pub, en général, là, je trouve que c'est un fléau, là. Personnellement, là, Oui, clairement. tu sais, Mais là, on est à un autre, genre, tu ouais. sais. Non, mais je veux Là, dire, c'est le gouvernement. au Ouais, moins, on pourrait s'en passer dans des endroits comme Clic Santé, là, tu sais, quand on va ouais, prendre nos c'est ça. rendez-vous médicaux, là, tu sais. C'est ça. Non, moi, je trouve ça me gratte peut-être plus que Euh, ça devrait, genre, mais depuis que j'ai fait ça, j'ai pas arrêté de sticker là-dessus. ben, il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi.
Moi, sincèrement, je te dirais que je suis plus frustré par le caractère rétrograde de certains gogos, tu sais, du genre, tu sais, normalement, tu sais, quand ils t'envoient un code de confirmation, tout le monde t'envoie ça par texto. Mais le gouvernement, lui, il t'envoie ça par la malle de 7 à 10 jours ouvrables. Fait que, tu sais, hein? Fait que là, tu sais, quand ça arrive, tu y penses plus, ta page est plus ouverte, tu sais plus ce que tu. Quel foutoir. Premièrement, je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde, bien le bonsoir. Bob Proton, Nico Tremblay, puis Symbiotique Praxis qui se sont Bonsoir manifestés tout le dans le chat. monde. Bob Breton qui dit Well, Disney lost dans la poursuite qui allait en arbitrage à cause d'une subscription à Disney Plus pour un cas de meurtre accidentel dans un Disney Park. Sauf peut-être que rendu en loi, ce genre de user agreement sera nul et faire. Mais il y en a tellement que les cadres législatifs ne sont pas capables de suivre. Et en attendant, nos infos sont vendues par des data brokers. Oui, clairement, clairement. On peut espérer que ça n'inclut pas les infos, pareil, à part Ouais. ton adresse courriel, parce que tu te ramasses sur un mailing list. Là, ce qui m'inquiète, c'est surtout les pourriels et les Ouais. potentiels cross qui vont avec ça. Puis le fait qu'ils vont vendre le mailing list à qui? Au Parti conservateur, on sait pas. On sait juste pas. Ouais. Non, puis tu sais, je veux dire, Nico Tremblay qui dit. De quoi tu dis Did you read? Oui, on a lu ton commentaire. Ouais. On fait ça, ça fait partie du concept, Ouais. Bob Breton. Tout ce que vous dites est susceptible d'être lu. Exactement. Mot pour mot. T'avais-tu entendu parler de cette histoire-là, toi, Max? L'histoire de genre de Disney Plus, que genre, il y a quelqu'un qui est mort dans leur parc d'attractions, mais quand tu fais une subscription à Disney Plus, il y a quelque chose dans la clause que ça Ouais. faisait finalement que eux autres, ils avaient l'intention d'utiliser ça pour faire que tu te rendais pas, genre tu waivais tes droits de les actionner dans une complète autre branche de leur Ouais. corporation qui est le parc, genre t'écoutes la TV, mais là, il arrive un accident dans le parc, puis là, ouf, Ouais. parce que t'écoutais leur TV. En tout cas, ça n'a pas marché, là, mais ça, c'était abracadabra. Ça a fait des bons mimes aussi. Ouais, mais tu sais, de toute façon, ben, c'est un peu là que je m'en allais. Tu sais, ces fameux agreements-là là, sur lesquels on clique tout tu sais, automatiquement, là, moi le premier. Personnellement, je considère qu'il devrait avoir. J'aime pas ça dire qu'il devrait avoir des lois parce qu'on espère beaucoup trop de solutions puis de salvation par la législation. Là. Mais il devrait avoir, je vais dire, d'une manière quelconque, d'autres manières de faire. Tu sais, dans le sens que là, présentement, là, c'est tout l'individu qui a le fardeau de lire toutes ces affaires-là, puis c'est long, puis c'est compliqué. Tu sais, là, monsieur, madame, tout le monde, en particulier la quantité qu'il y en a pas le temps de faire ça. Là. C'est pas practical là, comme moyen je vais dire, de connaître ses droits, de savoir à quoi qu'on s'engage. Tu sais, c'est pas là, c'est pas très adapté à ce que ça nous demande de s'engager, puis de, tu sais, je vais dire, la portée de ce que ça peut avoir, puis aussi l'engagement que nécessite bien souvent le produit qu'on prend. Tu sais, je veux dire, c'est bon, à un moment donné, là, parce que, tu sais, je sais pas si tu le sais, là, il y a comme des taux de passe-passe, genre, tu n'achètes jamais un programme, tu payes pour une licence, pour un droit de. Tu sais, c'est encore eux Sur autres qui sont. Internet, on dirait qu'il y a bien des affaires qui existent. Juste le cossin Oui. que tu achètes n'est pas important, ça vient en bonus avec le fait que tu leur donnes des informations. C'est Ouais. avec ça qu'ils font leur argent. Ben Genre, ouais. puis ils te vendent des gugus et c'est quasiment break-even, mais là, ils ont tes données, puis ça vaut de l'or. C'est avec ça Ouais, que le non, c'est monde ça. fait leur argent. Parce qu'ils en ont beaucoup, tu sais, En, parce que en- genre, à pièce, ça vaut rien. Ils vendent ben ça oui. pour 36 cents, whatever, on s'en calisse, genre, mais là, il y en a un gros bundle, fait que là, ça leur fait des gros montants, puis là, ils sont contents, la ligne, elle monte, puis Ouais, ouais, non, c'était ça. On l'avait vu il y a une couple de semaines, là, Varoufakis qui disait tout le monde a regardé Elon Musk comme un cave quand il a acheté Twitter, mais dans la vraie vie, s'il fait passer tu sais, sa propre shit sur Twitter, la simple visibilité, puis la simple collecte de données que ça procure, puis tu sais, ce que l'algorithme fait, ça génère de l'argent, même si ces trucs qui passent, c'est de la merde. Puis inversement, quand il passe de quoi, ça augmente la valeur du quelque chose parce que ça a plus de visibilité. Tu sais, je lisais, c'était c'était Bansky qui avait. Banksy. Banksy, ouais, c'est ça, qui avait commandité un bateau, en tout cas, pour aller secourir des naufragés. Ça avait fait les manchettes puis toute la kit. Mais au final, tu sais, oui, OK, ça a été bien. Là, ils ont secouru à peu près 6000 réfugiés, là, comme tel. Tu sais, l'opération, là, c'était pas un problème. Mais l'idée, c'est que ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté le trafic de la page de Bansky, puis
sais, puis de l'argent que ça a généré. Fait qu'au final, ça y a fait de l'argent à lui. Parce que comme ça a augmenté le trafic sur sa page, ses œuvres d'art qu'il avait déjà postées ont augmenté de valeur. En tout cas, Ouais. on pourrait faire un deep dive sur Banksy, là, mettons que Oui, genre, mais tu sais, bref. c'est des beaux dessins. En tout cas, ben, c'est bien, genre, c'est un bien en soi d'aller chercher des réfugiés dans l'océan, là. Ça, c'est une affaire, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ça devrait pas être à Banksy de faire ça, qu'il le Non. soit ou pas. Tu sais, Tu veux-tu qu'on jase de philanthropie puis de charité, là? Starte-moi pas, là. Non, non, ben, éventuellement, on va faire Ah un ouais, deep dive là-dessus aussi, c'est inquiète-toi clair. pas. C'est clair, c'est clair. Parlant d'évasion fiscale, Hein? hein, c'est un beau segue, ça. Ouais, Je sais pas vers quoi, là, mais vers quelque c'est chose. relevant à tous nos sujets de ce soir. Ah, Ouais. les Tech Bros. Les Tech Ah Bros oui, et les Tech l'évasion Bros. fiscale. Hein, voilà. Immanquable. Fait qu'on Ouais, se fait que c'est dirige ça. vers les Tech Bros qui nous inventent des trucs qui existent déjà. Ça, moi, je suis pas surpris. Ouais, c'est ça. La vidéo. Cette vidéo-là va être un peu plus light Ouais. et, mettons, comédique. Après ça, on a une vidéo quand même plus court, mais très, très dense en théorie. Puis Mm. après ça, on va avoir un film d'1 heure et demie Bon. par Folding Idea, qui est je pense un de ceux qui a fait qui a le plus haute production value, là. C'est vraiment agréable à regarder. Mais on va commencer euh, par Patrick Boyle, qui est peut-être moins agréable à regarder, mais tout aussi sympathique. Mais j'ai comme l'impression. Je dis ça de même avant de Ah, je parle commencer. juste à cause de la couleur de sa chemise, là. Pas d'autre. Mais écoute, je dis ça de même avant de commencer. Je sais pas jusqu'où qui remonte puis tout ça. Mais il me semble que moi, il y a quelque chose que tu me dis, tu sais, tu regardes juste le titre puis inventer des objets qui existent déjà. Il me semble que ça se fait depuis longtemps. Tu sais, je pense à l'époque où ils ont inventé juste le fameux code Java là, qui existe aujourd'hui un peu partout sur Internet. À la base, ça a été inventé pour avoir des puces de contrôle électrique. Pour passer tu sais, de l'analogique au numérique dans des électroménagers. Tu sais. Fait que votre toaster, votre laveuse, puis tout ça. Tu sais, je me dis, une puce, là, c'est fragile, tu sais, puis ben, mettons que c'est plus fragile qu'un fil, tu sais, que tu as mis une résistance après, puis tu sais. Fait que je me dis, tu sais, dans le cas que tu en as vraiment besoin, je sais pas, moi, une machine tu sais, je sais pas, moi, un mill drill, là, tu sais, qui est un truc pour machiner au millième de millimètre près, je peux comprendre qu'il y a une puce dedans. Mais est-ce que mon toaster a vraiment besoin de ça? Ouais, mais non, mais les Est-ce puces qu'on sont a toutes. réinventé le toaster parce que. Non, on n'a pas réinventé le toaster, mais je veux dire, les puces, c'est bien aussi, là. Je veux dire, je pense que la seule affaire pour laquelle que des ampoules puis des affaires analogiques, c'est meilleur, c'est pour le son, là. Sinon, parce qu'elle est Euh, petite, la puce, là, dans ton toaster, là. C'est ouais, pas une grosse puce compliquée qui coûte cher, là. Ça dépend, il y a des toasters intelligents qui feedent ton information sur Internet aussi, là, mais genre. ouais, non, mais non, c'est au niveau de l'obsolescence programmée que c'est moins bon. Ah, ça se peut, ça se peut. Ouais, non, mais il faisait tout plus solide dans le temps, là, c'est Ouais. sûr, mais tu sais, Non, c'est aussi une mais- question de ton. Genre, oui, oui, il y a une question de décision, mais je te dirais, quand je me suis renseigné, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a aussi une question matérielle dans ce cas-ci. Mettons, quand il faisait ça avant, c'était avec tu sais, des électroaimants pour, tu sais, mettons, tenir le truc qui tient les toasts, par exemple, pour prendre l'exemple du toaster. Puis, tu sais, mais c'était. genre, la puce, elle brûle plus vite, tu vois? Oui, oui, mais c'est plus fragile. Là. La puce est sensible déjà à la moindre poussière. La durée de vie, globalement parlant, de la puce est beaucoup moindre que celle, par exemple, des fils puis des résistances qui étaient utilisées pour faire la même chose avant. C'est juste que la puce, là, ce qu'elle permet, c'est que au lieu d'avoir, mettons, quand le gars il construit ou qu'il conçoit l'item, au lieu d'avoir à tester une résistance après l'autre, tu sais, pour que le courant soit bien timé puis que les trucs tu sais, s'active puis se désactive tu sais, au bon moment pour que le toaster il marche. Tu sais, mettons que l'aimant s'active pour tenir tes toasts au moment où tu pèses tu sais, pour baisser tes toasts. Ben, fallait qu'il calcule, tu sais, mettons, je te donne un exemple, tu sais, fallait qu'il y ait une résistance de temps pour retarder le courant à telle place, tu sais, pour qu'il arrive timé tout ensemble. Fait que, mettons, quand il réparait, fallait qu'il ouvre, fallait qu'il change ça. Puis tout. Mais ça, c'est utile juste quand tu. Ça, c'est juste quand tu répares. Tandis qu'avec une puce, tu peux faire le même timing du courant en pluguant un ordinateur, puis en écrivant, en donnant comme ordre à la puce, time-moi le courant de, tu sais, de temps de millisecondes.
puis voilà, la puce, elle le fait pour toi. Mais la Ben, il y a pièce... une question de workflow au niveau du design aussi, je pense. Ça leur permet après Oui, ça, étant donné que genre le gars qui est à la chaîne de montage de toaster n'a pas vraiment besoin de comprendre toutes ces affaires-là. Genre le design du toaster, les affaires compliquées, c'est décidé par le gars qui fait la puce dans un laboratoire de puces ou peu importe, là, genre là, un ingénieur de puces, un ben, lithographe. ouais, En tout cas. oui, mais je veux dire, là, c'est parce qu'on Lui, prend... il est payé cher, mais là, le reste du monde, là, en bas de la C'est- chaîne, ben, sont pas payés cher parce que les Exact. affaires compliquées sont déjà taken care of. Genre. Exact, mais il y a aussi le fait que, tu sais, là, on prend un exemple de un item, un toaster, là, mais tu sais, ça a été pensé à grande échelle. Tu sais, mettons, moi, l'exemple que quelqu'un me donnait, c'était, mettons, en milieu industriel, là, tu sais, au lieu d'amener toutes ces résistances puis de changer toutes les fils, blablabla, ils pluguent l'ordi, ils retiment le courant quand il y a un problème, tu sais, ils changent, ils pitonnent un autre chiffre, puis c'est fini, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de facilité à modifier, slash vérifier, slash réparer dans certains cas, mais ça demande plus de pièces de rechange, plus de trucs, parce que la pièce qui permet de faire ça est elle-même plus fragile, tu sais. Mhm. Fait que, Moi, j'en ai un bon toaster qui il s'abrise jamais. Genre, tu prends un cintre, puis là, tu le plies en deux comme ça, puis là, tu le replies en deux comme ça pour faire juste comme une espèce de triangle. Là, ça, c'est un rack à toast. Là, tu quand mets est- ça sur ton rond direct. quand est-ce que Puis là, ça... toutes les graines, ils tombent dans le fond, puis éventuellement, ça pogne en feu si tu le vides pas. Mais c'est ça. Mais, sincèrement, il Mais fait... ça brise jamais, jamais, Ouais, jamais. mais Ton poêle va briser avant. oui, mais il fait-tu des... Oui, exactement. Puis il fait-tu des moins bonnes toasts que celui qui... Ça fait-tu des moins bonnes toasts, tu sais, que si tu t'achètes un esti de toaster, là, super électronique, Non, il intelligent... faut que tu le check, sinon elle brûle. Elle Ah... brûle vite. Genre. OK, mettons là, qu'on te permet un peu plus de technologie, là, puis qu'on prend celui Tu là, sais, le tu sais, qui matin, se le permet monde de sont même. Là. fatigués, là, ils se font leur café, la journée est difficile, les enfants, le travail, tout. Là, il Ah, faut qu'ils checkent leur toast en plus. Là. OK, ouais, je comprends. Fait que, étant donné que faut se soumettre au capitalisme, on a besoin d'un toaster. Fourni par le Exactement. capitalisme. Ben, fourni. En Payé oui. par nous autres, ben, on comprend le principe, mais C'est tu un sais. microcosme de toute la discussion qu'on va Ouais. avoir à soir. On fait pas juste déparler, là. C'est tout à fait relevant à la Mm, discussion. C'est exactement un microcosme de ça. Genre, capitalisme, besoin, toaster. c'est ça. La ligne, elle se fait, genre. Pourtant, on dit prix, rapidité, modularité, efficacité, maintenance, c'est pas une balance facile. Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je dis tout le temps que la maintenance, tu sais, à cette heure, là, des fois, il y a des affaires qui brisent plus souvent parce qu'ils sont faites pour être plus faciles de maintenance. Ben oui, mais si tu le faisais qui brisait moins souvent, tu aurais moins de maintenance. Tu sais. À un moment donné, il y a une balance. Tu sais. Des fois, la balance est comme un petit peu trop à l'avantage du gars qui fabrique la patente, tu sais, genre le gars qui a l'usine Ben, ou je veux bien dire, le gars qui tout le l'achète. temps, il y avait pas Tu sais. il y a pas eu un paradigme fair en matière. C'est pas parce Non. que, genre, l'obsolescence programmée, c'est devenu pas mal plus sophistiqué que c'était à l'époque, genre, mais il n'y a jamais eu un paradigme fair pour Non. la production de masse, là. Ça a toujours été fait pour avantager les Ben oui, capitalistes qui clairement. own les means of production, genre. Mais il y a un temps, il fallait au moins que tu donnes l'impression au monde qui achetait quelque chose qui avait de l'allure, là. À cette heure, c'est douteux, ça dépend des sphères. Tu disais, le trouble, c'est que si tes produits ne baissent pas, le capital veut que tu fasses faillite. Ben oui, parce que tu n'en vendras plus. Tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, on n'est plus juste dans la subvenir aux besoins, on est dans Hein? la création de besoins. Là, Pas en juste même la temps. création de besoins, la recré... ou disons plutôt, Oui, la resatisfaction de besoins qui auraient normalement déjà dû être comblés. Tu sais. genre. Mais en tout cas, si vous êtes tanné de jeter des toasters, je vous dis, moi, le 5 plié en 4, Hein? ça fait la job. Ça fait la job. Faut juste que tu checkes tes toasts après, sinon tu vas crisser. Ah ben là, à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Ah, ouais, c'est ça. A few days ago, someone added me on Twitter with this headline from the FT about how Masayoshi Son compared himself to both Jesus Christ and the Beatles. Now, I don't know why anyone would send me an article like this, as this is neither a theology channel nor is it an entomology channel. I have no way of judging the accuracy of either of these claims. I'm going to guess that they're true, as there's no reason that Masayoshi Son would lie about something like this. He possibly is a lot like Jesus Christ, but maybe instead of making the comparison himself, he should just grow a beard, get some sandals, dress all in white, and then let other people bring it up. That's what I would do in such a situation. His name is Son, so who knows? Definitely not me. I read the article anyway, which I'm fairly sure was meant for some other Patrick Boyle. I googled, and there are a few priests and at least one entomologist with the same name as me. It seems that Son said
that Jesus and the Beatles, who I have since learned were a band, it's not the kind of music that I cover here, but he said that Jesus was also misunderstood and criticized, and went on to say that the Beatles weren't initially popular either. Now, like I said, I'm not a theologist, nor am I Rick Beato. It's not for me to decide if the Beatles were initially popular. Écoute, I écoute, hadn't even heard of them je le till a few sais, minutes ago when I Googled them. je sais que tu penses que je dis de la merde, là, mais écoute, là, le monde pensait aussi que Jésus disait de la merde au début. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça, genre? Jésus aussi, Euh, le monde pensait qu'il disait de la merde, là. Puis regarde comment ça a fini. Ben oui, non, mais ça, c'est comme le ici, hein? Tu sais quoi, le ici? Ouais, c'est un bon exemple de ici. Ben oui. Ici. Et si? Ouais, mais et si? Mais c'est parce que, premièrement, tu sais, et si j'étais riche et puissant? Ouais, mais je suis pas riche et puissant, fait que, donc, on s'en calisse, tu sais. Et si? Et, tu sais, le classique, c'est évidemment, et si la Terre était plate, tu sais. C'est peut-être plus comme un whataboutism. Genre, Euh... limite un non-séquitur, là, genre. Mais en tout cas, je répondais à Bob Proton qui disait que ok, c'est un ouais. strawman. C'est Ouais. pas nous autres qui fait des strawman, là. Écoute, là, on est au-dessus de ça, là. Non, nous autres, on est toutes. On se prend pour So Jésus. I'm sure Ouais. that Sun is right. They're probably an underground band, never much appreciated in their time, much like SoftBank. Sun did tell the FT that the SoftBank Vision Fund would tackle the biggest challenges and risks facing humanity today, which strikes me as being extremely noble. I think that Jesus would probably do the exact same thing if he was running a large venture capital fund. And that really is the great thing about venture capital and tech bros in general. There are other people out there who make fun of them, but without them, who would be looking out for humanity? The kind of people who do make fun of tech bros often forget the historical context around some of the big innovations that were backed by VC firms like SoftBank. Naysayers will say, for example, that shared office spaces have been around forever, but many people my age will remember that pre-2010, the biggest challenge and risk facing humanity was the lack of IKEA furniture and free beer available in these shared office spaces. When Adam Newman and his firm WeWork arrived on the scene, dressed all in white and barefoot, Masayoshi saw the light and funded this remarkable tech startup. I think there was also an app, but that might not have worked. Sure, sometimes technology looks like two bicycle mechanics building the first airplane in a shed, but other times it looks like a beer tap in the office and an app on your phone so that you can complain when the beer is run out. The path of innovation is often not clear. Sometimes we can come up with ideas only to learn that someone else came up with that idea already, like when David Bowie accidentally ripped off the main riff of Ice Ice Baby. Here's a clip of David explaining. Ding 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 diggy ding ding. Ding 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 diggy ding ding. Ding ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 diggy ding ding. Ding 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 diggy ding ding. That little bitty change. It's not the same. Silicon Valley tech bros have occasionally, not unlike David Bowie, come up with ideas that already existed. They're well known for repeatedly inventing the bus. Famous examples are Lyft, who announced a service they called Lyft Shuttle, which would be cheaper than a taxi and run on pre-designated routes, picking passengers up and dropping them off at regular stops, like a bus. Uber even launched a service which allowed riders to save money by waiting for their Uber at a prearranged stop, share it with strangers, and get dropped off at any point along a predetermined route. That was a bus too. Elon Musk announced his idea for a bus on Twitter. He called it the Boring Company Urban Loop system, saying that it would have thousands of small stations the size of a single parking space that Finalement, would il a take you. rajouté ça à son line-up de. Fait que là, Finalement, il a rajouté ça à son line-up de Tesla, là, l'histoire du. Puis ça Ouais. s'appelle le robot van, puis c'est tout automatisé, mais c'est le same shit, là. C'est un autobus sous un autre nom, là. OK, fait que pour éviter la tyrannie du méchant gouvernement qui va nous imposer des taxes pour payer pour des transports en commun, on va avoir des milliardaires qui vont nous faire des transports en commun. Malade.
Ouais, ça, en tout cas, c'est genre Uber, c'est pire. C'est pire en tout cas que genre. Et ben, tu check la patente. C'est une compagnie de taxi qui se rend riche en n'ayant aucun taxi. Bienvenue en 1984, tout le monde. Non, non, c'est 2024. Ils Ouais, ont mais, pas, ils ont pas pensé à ça. ouais, mais tu sais ce qu'on dit. Si c'est vraiment 1984, fait que, tu sais, ça se peut que ça soit 2024. Very close to your destination and blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway. Later, the Boring Company went on to build the Las Vegas Loop, which was not really as good as a bus and possibly the most disappointing transportation innovation in history, where it was just Teslas being driven slowly in an unnecessarily small tunnel. I'm trying to raise VC funding right now to add one of those miniature trains to the loop, which would massively increase its capacity and make it more fun. The fact that it runs on rails would additionally make it a full self-driving, supervised system, which would be amazing. So let's look at the things Tech Bros invented that already existed. Ah oui, parce qu'on s'entend, un char sur une route avec une route prédéterminée, c'est un train, tu sais. Ça, puis un rail, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Même s'il n'y a plus de rail, genre, si c'est un pad Euh, prédéterminé par des espèces de senseurs de géolocalisation ou juste des caméras, même, Parce c'est un qu'un train. rail, c'était trop simple. C'est un train. En tout cas, Bref. Ah. bref. Oui. J'aime bien encore notre auto-traducteur qui fait des affaires de fun. Genre, juste avant, quand il dit tech bro, il le traduit de façon littérale. Fait que ça met les frères technologiques. Ouh! Moi, je vais me partir une société secrète qui va s'appeler comme ça. Les frères technologiques de malade. Je suis une. Malade. J'en bats. Sauf que c'est le contraire, genre, on smash la technologie. C'est comme les ludites. C'est ça. And some of the things that they invented that should never have existed. Before we get to that, let me tell you about today's video sponsor, Delete Me. Delete Me is a subscription service that acts on your behalf to force peut data sauter la brokers to pub. delete your personal information that they're selling online. Make this easy. It's deleteme.com/Boyle and use promo code BOYLE at checkout. It seems that the worst Silicon Valley inventions are the ones that are pitched as being tech products when there's Bref. no real technology involved. Or if there is technology, it just wasn't needed. For some reason, a lot of these products are food and beverage innovations. A good example of this type of innovation is when Tech Bros reinvented the water bottle with the Hydrate Spark, which is pitched as a connected water bottle that tracks your water intake and glows to make sure that you don't forget to drink. There is, of course, an internet-connected smartphone app so that your hydration records can be stored in the cloud. In the top review on Amazon, a guy named Daniel says that he loves how it integrates with his phone, so it recalculates his daily water needs. He says that he honestly can't think of anything wrong with it, and as a testament to its durability, he writes that it survived Burning Man. Of course it did. I imagine that it's a disaster if you have one of these bottles and you accidentally drink out of a different container, as then how will the bottle know how hydrated you are? Maybe that's what the app is for. You can hopefully let your bottle know that you cheated on it, and maybe then it'll glow in a different color to indicate its disappointment. I should really design these products. It seems like about 15 or 20 years ago that otherwise healthy people started saying that they felt hypoglycemic and dehydrated instead of hungry and thirsty. Now we have people charging bottles overnight and connecting them to their phones so that they no longer have to rely on their hypothalamus for basic physiological functions. I suppose I'll put an Amazon affiliate link to the Hydrate Spark bottle in the video description, but I will be disappointed if you actually buy it. Soylent is another Comme tech je bro disais invention tantôt, thought genre, up by a software engineer named Rob Reinhardt, who tu sais, ils vendent des Ouais. cossins. Ils Ben vendent oui. des cossins dans le but que tu aies une app, genre, Ben oui. l'app existe pour collecter du data. Ben Genre, oui. c'est pas à propos du cossin que tu achètes. Regarde, là, t'as une esti de bouteille d'eau intelligente. Ben oui, on a tous besoin de ça.
Ouais, là, c'est pas. genre, c'est que. Ah ouais, ben, en plus de genre l'overconsumption, genre complètement ridicule que ça implique, le fait que t'as une bouteille d'eau avec des puces puis qui fait de la lumière puis tout, genre, mais c'est ça, genre la bouteille d'eau elle est vendue, elle existe pour collecter du data, genre pour être connecté sur un app ou genre c'est pas genre c'est pas la bouteille d'eau, genre ceci n'est pas une bouteille d'eau, c'est genre c'est pas C'est le but, un c'est app. pas. Le but, c'est pas vraiment que tu t'hydrates parce que t'as pas besoin d'un app là, pour t'hydrater. Là, genre, même le monde qui genre ils boivent trop d'eau, genre, ils font ça de façon analogique depuis des années. Là. Je pense que ça se fait tout seul. T'as juste à boire trop d'eau, genre. En tout cas. Ah, mais écoute, moi, j'ai tellement l'impression d'écouter un show de masturbation intellectuelle en ce moment. Là. C'est comme. T'inventes de quoi pour te dire que t'es hot, puis t'as inventé de quoi? Mais d'où t'as rien inventé, tu sais. Moi aussi, je peux inventer la patate pilée, tu sais. Mais je Ouais, vois. ça, Mais. c'est comme ceux qui vont genre sur Shark Tank pour dire qu'il a été à Shark Tank, là. Fait que j'ai été genre. Moi, je suis un inventeur, j'ai même été sur Shark Tank, mais genre, euh, c'est ça, là. Il y a 9 cossins sur 10, c'est des affaires complètement inutiles, là, que ça ait rapport avec le fait qu'ils disent oui, ça me tente ou pas, là. Genre, les investisseurs, dash animateurs, en tout cas. C'est non, cette émission-là. non, mais écoute, on invente un plat, on appelle ça la patate pulvérisée, puis. Ah, c'est ça. On va aller montrer ça à l'œil du dragon. Euh, On l'a pas, elle est pas mâchée, la patate, là. Elle est un pulvérisée, là. Ça passe pulvérisé. dans un pulvérisateur, puis là, c'est plugué sur ton téléphone, puis là, tu as une application qui te permet de savoir exactement la consistance de tes patates pulvérisées. Moi, sincèrement, je pense que si on met ça patate du terroir, ça passe au dragon. Ça. Oui, oui, oui. Ça fait de la plus-value, hein. Si tu rajoutes le Ah, terroir, exact. on voit. En collaboration avec le pied de cochon. Euh, Voilà, c'est winner. Non, on va se mettre riche, là, je te dis. ouais, c'est ça exactement, Bob Poton. C'est comme les juicers à 2000$ US. Ouais, je sais pas s'il en parle des Juicero, mais ça, c'est un autre bon exemple, là. Les Juicero? Ouais, c'est ça, les juicers, genre, ben non, ben, ouais, il y en a que c'est des vrais juicers, genre, mais ça, c'est une patente que, genre, t'achètes une poche de jus, OK? tu mets ça dans une machine, Ouais? là, tu fermes la machine, puis là, Ouais? genre, là, ça fait semblant que ça fait du jus, puis là, ça recoule dans un verre. Mais, genre, quand ils ont ouvert, tu sais, genre, ils disent que c'est des vrais extraits de whatever, de fruits ou quoi, là, qu'il y a dans la Mais poche, ça parce fait que la juste poche un est bruit opaque. comme si t'avais un extracteur à jus, genre. Ouais, mais la poche est opaque, fait que tu vois pas qu'est-ce qu'il y a dedans, genre. Mais c'est juste du jus. Genre, c'est juste une machine qui sort du jus dans une poche puis qui te le met dans un verre. Wow! Malade! Ça extrait le jus d'une poche à jus. Ah! C'est magique. Tabarnak, Ben, ils hein? vendaient pas ça. Ils vendaient pas ça 2000$, là, mais ils vendaient ça quand même plus cher que ça vaut parce que, genre, tu peux t'acheter des ciseaux pour 25 cents au Dollarama, genre. Puis là, Hein? c'est ça. Says that he used to view food as a time consuming hassle. He says that he resolved to treat it as an engineering problem and came up with a meal replacement shake. That's how Rob invented Slim Fast, but for tech bros. I'm not sure how wise it is to have someone who views food as a time consuming hassle preparing meals for you, but this is the high tech world that we live in today, so stop your complaining and drink your lunch. Rob wrote on his blog a few years ago about getting. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'épate chaque fois que j'ai un nouveau cellulaire parce que j'ai plus le choix. Je tiens à souligner que je le garde le plus longtemps que je peux. Puis pas juste pour des raisons de consommation, parce que j'ai ça changer, parce que j'ai ça pour mourir. Ils sont là avec plein de nouvelles options puis plein de nouvelles shit qui fait que je me retrouve plus, qui fait que je sac, qui fait que. Mais c'est supposément pour nous donner plus de choix. Sauf qu'il y a des affaires que je faisais avant. Tu sais, genre avant qu'ils changent le patente puis qu'ils me donnent le nouveau choix, que je peux plus faire. Fait que c'est pas qu'on a plus de choix, c'est qu'on a des nouveaux choix. Mais il y a des choix qu'on avait avant qu'on a plus, tu sais. Fait que dans la vraie vie, Mhm. c'est de la crise de merde. C'est juste changer pour changer. C'est pas une amélioration.
C'est Non, même pas. C'est que tu avais des choix qui étaient gratis et open aussi. source et ou whatever. Puis là, c'est transféré par des droits qui sont Ah, ouais, privatisés. Des ouais. choix, pas des droits. Ah oui, mais même plus simple que ça, tu sais, prends juste des fois certains setups, tu sais, de lumière, de son, puis de disposition sur des cellulaires, tu sais, qui sont pas toujours pareils ou pas à la même place, tu sais, qui fait que tu te cherches. Déjà, juste ça, là, c'est comme, ouais, mais c'est parce que Ouais, c'est ça. plus ci, puis c'est plus ça. Tu sais, c'est comme, Mais ça, tu peux encore le faire, ça, là. Mais là, ça te prend une app. Puis ouais, non, une ah app, oui, l'app, elle va ramasser des données. Puis oui, là, elle oui, va vendre les données. oui, où il faut que tu te cherches, puis que tu te casses le cul, puis que, tu sais, déjà, juste, c'est un peu comme changer les affaires de place à l'épicerie, tu sais, c'est comme, dude, ouais, mais là, c'est plus intuitif. Ouais, mais je m'en fous, c'était déjà intuitif parce que je l'avais appris, là, faut que je le réapprenne, là. Plus intuitif, moins intuitif, là, je m'en calisse, là. Branche-toi, là. M'aller d'une manière, là. Ouais. Le monde me dit, ah, tu fais jamais tes updates. Non, dude, je fais jamais mes hosties d'updates de merde. Parce que, hostie, à chaque fois que tu fais des updates, il y a de quoi qui change, il y a de quoi qui est plus à la même place qu'il était Ah, avant. ben, ils ont fait des focus groups, genre. Tu sais, puis ils voulaient augmenter le marché aux personnes qui consommaient pas d'informatique, genre. Fait que là, ils ont fait un focus group, puis ils leur ont demandé qu'est-ce que ça vous prendrait de plus avec l'informatique pour que vous accrochiez. Puis là, ils ont dit, ben, on aurait besoin que ça soit plus intuitif. Fait que là, ils ont rendu ça plus intuitif. Ah, ok, ouais. Je dis, c'est ça. C'est drôle les gens qui veulent ça. En tout cas, Ah, mais toi, t'es déjà là, genre, t'es déjà un consommateur d'informatique, ils n'ont pas besoin de te racheter, genre, non, mais tu vas suivre, là, tu vas suivre, tu vas fermer ta gueule, là. Genre, eux autres, ils veulent aller chercher du nouveau monde. Ils veulent augmenter les marchés. tu sais, dire Parce que, que. tu sais, vas pas tu vas faire quoi? Tu vas te passer d'ordinateur. Tu sais, Ouais, c'est comme avec Windows, là, tu vas faire quoi? Tu vas ouais, aller sur Linux, là, tu sais, c'est ça, c'est une barrière d'accès quand même pas mal plus élevée, là, genre. C'est le clairement. même que ça marche, là, tu sais. Ah ouais, non, puis. They got you by the balls. Ben oui, puis l'affaire, c'est que, tu sais, avant, mettons, l'informatique était, je vais dire, adaptée à moi, entre guillemets, dans le sens que je comprenais, ça changeait moins vite, puis mais pas juste que ça changeait moins vite. La manière dont c'était fait, tu sais, c'était comme intuitif, je comprenais. Mais là, il y a le monde, je vais dire, des gens qui chialaient, on va dire une certaine majorité de monde, que, tu sais, ah ouais, mais là, c'est compliqué, puis là, ouais, mais là, il faut amener les personnes âgées sur Internet et blablabla. S'il y a quelque chose que je trouve qui est. Puis je sais pas si c'est si c'est notre braquette de génération ou whatever quoi, mais on dirait qu'il y a une braquette là, on dirait qu'on a comme exempté les gens plus vieux que tel âge d'avoir à s'adapter à partir du moment où ils ont eu 40 ans. Tu sais, genre. C'est comme. Puis c'est culturel, là, je suis pas en train de dire, c'est pas nécessairement, tu sais, genre, c'est pas une génération qui a fait ça. On dirait qu'au Québec, là, à un moment donné, là, ils ont dit, bon, ben là, à partir d'ici, le monde qui ont 40 ans et plus auront pu à s'adapter. Puis ça va toujours être le reste. Mais pourquoi Non, mais c'est ça devrait qui? être en roulement? C'est qui toutes les boss, tous les politiciens, tous les mondes qui prennent la décision, hein, toutes les personnes importantes c'est tout du monde de 40 ans et plus, là. Ben oui. C'est ça. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on a comme pris la société, puis on l'a adapté pour que certaines personnes soient capables de suivre, au lieu, je sais pas moi, de donner l'éducation pour les faire suivre. Tu sais? Je te dirais, c'est un peu comme ce que la CAQ fait là, que, tu sais, mettons, là, quand elle parle quand les gouvernements parlent quand le gouvernement qu'on a là parle de protection du français, mais dude, tu donnes des claques ses doigts. Si tu avais vraiment à cœur le futur du français, tu financerais du contenu culturel, tu financerais des cours, puis tu fais, tu sais, dans la vraie vie, tu fais Ben juste. non, mais Tu sais. protéger le français, ça veut dire nuire aux Anglais. Ah, ben oui, clairement. C'est C'est ça, ça. tu sais. C'est de dire, à un moment donné, il y a le choix que tu fais, tu sais. C'est que, tu sais, tu peux Non, mais pas. ça, c'est de la démagogie. Je veux dire, François Legault, il en a rien à chier du français. Il est même pas foutu de le parler comme du monde, anyway, là. Il y en a une couple qui font semblant là, de le maîtriser, mais genre, lui, il se borde pas avec ça, là. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre du français? Lui, ça le paye-tu, genre, ça paye-tu ses amis? Ouais, non, Là? c'est ça, tu sais. Ça l'augmente-tu ses intérêts de Ouais. classe, le français? Non, non. Mais non, ça calisse, ça, du français. ça intégrerait le monde, sauf qu'au lieu. Il sait que les caves qui votent pour lui, par exemple, ça les préoccupe bien gros. Pas le français, là, ça les préoccupe de taper sur quelqu'un puis d'avoir un ennemi. Puis ben là, c'est les Anglais. C'est les méchants. Tu sais, si on n'a pas abouti comme société, genre, si on est même en train de reculer, c'est pas à cause de rien, c'est pas à cause de nous autres, là. C'est pas à cause qu'on partait sur des mauvais principes, là. C'est à cause des Anglais. Ah, ben oui, clairement, tu sais. C'est pour ça que, genre, les indépendantistes, les politiciens qui parlent d'indépendance, leur pire cauchemar, c'est l'indépendance, parce que ça va être qui l'ennemi, là? Ça va être quoi leur narrative à eux autres, là, pour se justifier leur existence politique de merde, là?
Ben oui, Rien pantoute. c'est comme quand l'Internet est apparu, tu sais, c'était les méchants jeunes, entre guillemets, avec leur Internet, puis tu sais, que c'était compliqué, puis tout. Puis là, aujourd'hui, ben écoute, on a des affaires, tu sais, c'est tellement, je sais pas comment décrire ça, édulcoré, là. Moi, j'ai tellement plus accès, je vais dire ça de même, à qu'est-ce qui se passe dans mon ordi. Le vocabulaire est tellement rendu, je sais pas Non, comment mais dire, je tu sais iras pas comment si dire t'es ça pas content, si autrement. t'es pas content, tu iras sur Linux, là. Ouais. C'est ça. Je sais Ouais, pas s'il y a, je sais pas s'il y a OBS sur Linux, ouais, là. non, mais tu sais. Au lieu, C'est au ça. lieu de financer, tu sais, de l'éducation, de la formation, tu sais, genre, parce que j'ai bien conscience là, que quand l'Internet est apparu, il y a du monde, tu sais, tout le monde n'avait pas le même âge. Hein, fait qu'il y a du monde qui ont moins grandi avec ça que d'autres, tu sais. C'est normal. Ça fait partie de la vie, là. Ah ouais, non, moi je pense que je veux dire, c'est le genre de choses que. OK. Je sens pas, genre, je comprends ce que tu veux dire, là, mais genre, c'est pas l'affaire la plus grave que, genre, Ah, il moi, est c'est. arrivé dernièrement. Ils ont baissé la barrier of entry pour l'informatique, genre, au plus petit dénominateur commun. Puis là, c'est sûr, ben là, tu tires vers le bas un peu, mais c'était comme nécessaire. Tu sais. Ouais, Parce qu'il y a une question d'accessibilité aussi, là. Moi, je pense que pour des affaires qui sont rendues nécessaires pour comme vivre normalement dans la société, puis Oui. profiter des services, Oui. puis tout. Ah non, Genre, mais je veux bien. ça devrait pas prendre un cours de 2 ans, là. Tu sais. Ben, Ça devrait pas avoir besoin d'être fluent dans un langage. quelque Tu sais. part, je veux bien, mais comment ça qu'au fur et à mesure qu'ils ont augmenté l'accès pour cette dite majorité-là, ou en tout cas une certaine braquette de personnes tu sais, qui inclut des gens qui ont moins grandi avec ça, mais qui peut inclure aussi des gens qui ont moins de contacts. Tu sais. Il fait une époque où tout le monde n'avait pas des ordi. Ça a fait que d'autres mondes sont rendus, tu sais, c'est rendu plus difficile d'accès. Tu sais, moi, je sais qu'il y a bien des affaires qui me sont plus difficiles d'accès aujourd'hui. Tu sais. Juste à cause de la manière dont, mettons, c'est présenté, le vocabulaire utilisé. Je me retrouve moins. C'est comme. Je te dirais, il y a beaucoup de. Je vais dire ça de même, il y a beaucoup d'opérations faites via Internet, via mon ordi, qui me prennent plus de temps maintenant. Ouais, Puis non, plus je de veux concentration, puis plus dire, d'énergie. genre, c'est le prix de vivre dans une société, des fois, je pense. Là. Genre, c'est pas mal, je pense que c'est un peu idiosyncratique, là, genre, mais genre, la façon que c'était fait Internet avant, c'était bien carré, puis tout, puis là, quand t'apprenais, ben t'apprenais, puis tu le savais, genre, mais là, genre, c'est un paradigme qui est comme derrière nous, là, tu sais. Genre, encore là, à moins que tu veuilles aller sur Linux, là, à moins que tu veuilles, genre, essayer de faire tes propres, genre, tes propres chemins là-dedans. Genre. Je sais pas. Ouais, mais. Ouais, mais c'est pas juste une affaire d'être carré, tu sais. Tu sais, Ben, il y a une partie de ça que c'est parce qu'on est réfractaire au changement aussi. Là. Ça marchait, puis là, ça marche plus. Fait que c'est sûr qu'on réagit. Là. Je sais pas. c'est parce que, tu sais, j'ai comme. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est mon sel, tu sais, mais j'aimerais ça trouver un exemple un peu plus, tu sais, ça m'arrive souvent, mettons, sur des sites Internet, mais là, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Là, tu sais. Tantôt, tu parlais des sites du gouvernement. Les sites du gouvernement, ça m'arrive, mais les sites du gouvernement, c'est une autre affaire. Ça a déjà été critiqué. Là. C'est de la manière dont les gouvernements bâtissent le système. Puis le gouvernement du Québec n'est pas tout seul comme ça. Non, mais moi, il y a un paquet d'affaires qui me ouais. font faire de la grosse crise de dysfonction exécutive, là, sur remplir des formulaires, des paperasses, des applications, genre aussitôt que ça devient trop compliqué, genre je me mets à subir du front, là, mais genre, c'est pas. Ouais, non, mais ça me faisait subir. Il y a une partie que genre faut que je prenne sur moi là-dedans aussi, là. Pas nécessairement genre. Ben, gars, je vais te donner un exemple je viens d'en avoir un exemple, même si j'ai pas, je vais dire, un cas concret. L'architecture de beaucoup de sites Internet, pas juste le gouvernement. Tu sais, la manière dont les titres sont faits, qu'est-ce qui est appelé quoi? Je sais pas, on dirait que ça a changé à un moment donné. Ah ouais, ben ça, c'est plus des sites, c'est rendu des plateformes. Là. Tout est une full plateforme. Même les sites sont faits comme des Ouais. plateformes. T'as plus genre, t'as plus de barre de navigation que tu te retrouves avec un nom. C'est fini ce temps-là. L'affaire, c'est que genre l'informatique, ça a pas mal été faite par des autistes et autres neurodivergents, genre. Puis là, il a fallu qu'on donne ça au reste de la population. Fait que là, c'est une affaire qui peut-être filait plus adaptée à nos besoins, que là, soudainement, ça l'est moins. Mais là. Ouais, j'aimerais tout ça, moi, me faire. J'aimerais tout ça. Le reste de la population en a besoin aussi. Là, non, mais j'aimerais ça me faire accommoder sans rien avoir à demander de même. Moi. Tabarnak, hein? Il y en a qui sont gradués.
faut aller dans un domaine dans lequel que tu vas être un trailblazer. Mais ils ont juste à aller dans un domaine dans lequel ils vont apprendre Genre, l'informatique. Je vois pas ce je qu'il y a veux de dire, problème. tout commence d'une certaine façon, puis ça finit un peu plus merdique pour genre être adapté à plus de monde. Là, genre, c'est comme, je pense que c'est une dynamique qui arrive avec pas mal toutes les technologies. Là. Mais l'Internet en général, là, il y a un temps que c'était nouveau et Ouais, frais et mais plein je de te. potentiel. Ouais, Puis mais là, mais je te parle pas de on regarde où ce que c'est simplification, arrivé. c'est Là. ça l'affaire. Je parle pas de simplification, je parle d'un certain type d'adaptation qui va dans un certain sens, tu sais. Puis je te Ouais, dirais, mais je sais que pas. c'est pire en français, là. Ben, oui, non, mais parce que tu tu essaies sais, de faire deux pire. affaires en même temps. Là, en français, tu essaies de traduire, puis là, tu essaies de Ouais. suivre en même temps, puis d'avoir un modèle standardisé. Puis genre, Même- là, c'est pas... On aurait dû abandonner ça fait longtemps, là, traduire l'informatique, là, en tout cas. Ouais. Là, je vais me faire chicaner par quelqu'un. Ouais. On se fera chicaner. Quelqu'un qui entendrait ça. il y a du monde qui entendrait ça, puis qui me chicanerait, en tout cas. Bref. Mais non, mais tu sais, je parle pas juste des termes informatiques, là. Tu sais, je parle vraiment, là, tu sais, c'est parce que là, je sais pas pourquoi, tu as parlé du site du gouvernement tout à l'heure, puis là, on dirait que j'ai juste le site du gouvernement dans la tête, là, mais... Calais, ça me fait chier là, dans ce temps-là. Tu sais, quand tu sais, le genre de gogos qui m'arrive souvent, là, tu sais, genre presque à tous les jours, là, mais là, on dirait que j'ai pas d'exemple. En tout cas, on va continuer la On peut vidéo, continuer. puis ouais. Getting rid of his kitchen. This home manufacturing center has been by far the most liberating to eliminate, he said. A New York Times review described Soylent as a punishingly boring, joyless product that causes flatulence as a side effect. So, yeah, why not drink that at the office? Its inventor Rob responded, saying that this side effect was likely to be temporary and was just the result of adjusting to the government recommended amount of dietary fiber. Once again, Amazon link in the description. One of the most amusing non-tech products in recent years was the Juicero, which Bloomberg described a few years ago as an unlikely investment for the top technology investors. Nonetheless, Juicero raised $120 million in venture capital funding from firms like Google Ventures and Kleiner Perkins. A reporter at Vox wrote that Juicero's business plan reads like a pitch-perfect parody of contemporary startup culture. Hein? 120 millions. Mais ouais. Bon, on a vu ça, puis ils se sont dit, ah ouais, ça va marcher, ça. Moi, ils vont leur mettre de l'argent, c'est un bon projet. Its inventor compared himself to Steve Jobs and explained that the Juicero squeezed juice with the force of 2 Teslas. I'm told that Teslas have now become the standards of weights and measures used in Silicon Valley. Each Juicero pouch, I believe, contains 1 picotesla of chopped fruit. One investor told the press that they were drawn to the idea of an internet-connected device that transforms single-serving packets of chopped fruits and vegetables into a refreshing and healthy beverage. Another said that Juicero was building a platform for a new model of food delivery and that the subscription-based model is reminiscent of other food delivery startups like Blue Apron and NatureBox. A Bloomberg reporter noted that squeezing the fruit bags by hand yielded nearly the same amount of juice as the $400 device and was often quicker. Juicero responded that most people would prefer to use the machine because the process is more consistent and less messy. It turns out that people didn't want to use the machine and the company went bankrupt. The founder of Juicero was last seen promoting $40 jugs of what he calls raw water, which I believe is tech speak for dirty water that he found. He told a reporter that he will sometimes trespass across private property under the cover of night to collect this raw water. He has recently written a book on the mind-blowing nutritional benefit of sprouts. Link in the description. Now, Keephoria was another technology innovation from Mountain View, whose pitch was that their device le gars qui a inventé l'eau, t'imagines-tu? Hein? C'est-tu de l'innovation, ça? Hey, depuis le temps qu'on a soif, là, quelqu'un qui arrive avec de l'eau.
oui, puis pas de l'eau transformée. Non, non, de l'eau brute, là, de la raw. Là. Ouais, c'est de la pure eau. 100% eau. Genre, Non, pas c'est pur. genre Raw. H2O. Pas Ouais, pure. raw. Raw. C'est pas la même chose. C'est sûr. He blends the rich tradition of tea with technology to create the perfect modern tea experience. So, yeah, it was a $1,500 teapot with an app. This internet connected tea infuser used machine learning and advanced algorithms to produce the perfect cup of tea. Sadly, Teaphoria is gone. Ah là, je veux bien, là. Moi, personnellement, il existe des usages de l'intelligence artificielle que je suis tout oui, là. Mais l'algorithme, là, pour ça, là, pour une tasse de thé, là, ben vite, il va y avoir un algorithme pour se torcher le cul, hostie. À un moment donné, ça fait, là. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pas besoin d'un algorithme. Tu veux-tu bêter? Je veux dire, pas des... Je suis sûr qu'il y a des bidets intelligents, mettons. Je sais pas si je t'en ai parlé, genre, mais il faisait, genre, une compagnie de papier de toilette faisait une étude, genre, pour un nouveau produit, puis tout. En tout cas, ben, mon père participe à des affaires des fois de même. Fait que, Ouais, t'avais compté ça, là, qu'il y avait un truc qui calculait la quantité de papier de toilette que vous preniez. Ouais, c'est ça. Fait que là, en tout cas, ils nous ont donné un paquet de papier de toilette et d'essuie-tout gratuit. C'est ce qui est bien apprécié. Là. Ça vaut quand même assez cher. Mais en plus, c'était puis state of the art, là, le dernier, genre, qui sont en train de tester en exclusivité. Là. Nos fesses étaient bien contentes. Mais puis ça, en plus de ça, on avait un distributeur de papier de toilette intelligent qui, genre, ça calcule le nombre de tours que tu fais, puis à quelle heure, j'imagine, ça met ça dans une data bank, là, genre, pour voir si, genre, peut-être qu'ils comparent différent pour voir si ça change les habitudes de torchage ou peu importe. En tout cas, whatever. Il y a sûrement quelqu'un de payé bien cher pour penser à tout ça. Bon, ben écoute, Gab, maintenant, Big Data connaît le cycle de ton caca. Ouais, peut-être. Je sais pas à qui vont vendre ça. Là. Ça. Non, mais ça dépend au minimum. Au minimum, comment de papier de toilette que tu utilises. Gab, aujourd'hui, tout est un marché. Un jour, ils vont bêter que, ben là, pas nécessairement toi, mais sur le lot de données qu'ils vont ramasser, quelqu'un va avoir besoin d'un suppositoire. Puis là, ils vont vendre des suppositoires. Puis là, il va peut-être vendre aussi, je sais pas moi, la nouvelle version du Squatty Potty. Puis tout est un besoin. En particulier, si c'était pas un besoin avant. Il peut y avoir du monde qui ont des besoins, qui sont pas valides, puis ça, puis qui sont pas satisfaits. Mais c'est pas grave, ça. On a plein de nouveaux besoins, puis plein de nouveaux produits qu'on peut consommer. Puis si jamais on prend en compte les besoins de gens qui n'étaient pas pris en compte avant, ben crée-moi, ça sera pas juste pris en compte. Ça va être un nouveau marché. Tout est un marché. You can't buy one anymore. Même l'eau But de in a pluie, 5-star review, a fellow named Robert writes, I love this machine. He goes on to say, you don't need the pods because you have the app. You can throw any loose leaf tea in it. That sounds great. Wait till Robert learns that he doesn't need the app either. It'll blow his mind. Another fellow, Seth, it's always guys, isn't it, wrote a review having bought a Teaphoria, hopefully at a discount, after the company had gone bankrupt. He only gave it a 4-star review. He seems to love the teapot, but then realized that no one was updating the app now that the company was bankrupt. And by the time he wrote his review, this seemed to be driving him over the edge. He writes in all caps, you can't use the Teaphoria if you don't have a smartphone. He goes on to say, yes, you can use the little cups without your phone. Yes, Seth, that's the great thing about cups. But he then says the true usability comes from the Teaphoria app. He says on the surface, it's the best tea maker money can buy. And he says it's changing the way I drink and make tea for the better. But underneath is a ticking time bomb of uncertainty. If the app isn't updated, I will eventually lose the ability to use my Teaphoria. Yeah, that sounds awfully stressful to me. Look, tech bros are obviously not big fans of food, and that's okay as long as they're getting their government recommended amount of dietary fiber and not sitting next to me. I'm fine with that.
One of the giveaways that food isn't a big deal for tech workers came a few years ago when Myra, the chief people officer at the food delivery app Just Eat, posted on LinkedIn that Just Eat had invented the Power Hour. What's that, you might wonder? Well, it was an hour during the workday when you could take a break from meetings, go for a walk, even have lunch. She finished up her post by saying, "Another way we continue to brilliantly enhance the lives of Just Eaters everywhere." Yes, that's right. Mira had invented the lunch break. The LinkedIn post was quickly deleted after people cruelly made fun of it, and Just Eat told the press that the general public had humorously brought to their attention that they didn't do a very good job of explaining their intention to remind their staff to prioritize their own well-being and get away from their laptops. Another great invention was the Pause Pod, which was pitched as a private pop-up space free from stressful moments, designed by a team of inventors and advertisers based in Sweden. Here's a picture. That's a tent in your office. The inventor of the Pause Pod told the press that in the initial crowdfunding round, the team had set out to raise $10,000, but instead brought in over $100,000. With pre-orders, that amount grew to about $140,000, with nearly 2,000 Pause Pods ordered. He said, "You'll get it if you're familiar with feeling stressed and doing meditation or mindfulness." After people made fun of it on Twitter, the founder said that he had never claimed that it wasn't a tent, which is true. I'll put a link to a tent in the video description if you need one of those. There's some really great gift ideas in this video, in truth. Tech bros in recent years have invented roommates, calling it the trend of co-living, where people live together, each having their own spaces, but with some shared rooms. With Bodega, they invented the vending machine, raising $2.5 million in funding for what was described as smart store kiosks powered by AI that you can operate using your phone. You don't even have to work in tech to come up with these ideas. Back in 2020, a Canadian reporter pitched her startup idea on Twitter. Private backyards for people who don't have streaming sur Twitch, on invente des niaiseries de même. On a vraiment manqué notre vocation. Private backyards. She said, "I would pay $5 to rent a fenced area for an hour so I could safely play fetch with my dog while doing an outdoor summer workout. If it works for bikes and office space, why not land?" Lauren made the mistake of pitching this idea to the public on Twitter rather than to venture capitalists, and instead of raising money, people just made fun of her for inventing public parks. With the current excitement around AI, we're seeing a bunch of AI products that are just worse versions of things that we already have. Un parc public, c'est public. Faut que tu le partages avec d'autres mondes. Elle parle de juste, genre, louer un parc. Ah ben oui. Genre, t'arrives, puis genre, non, tu peux pas venir dans le parc, c'est mon parc pour la prochaine heure. C'est ça. Puis là, si Elon Musk veut le louer pour le restant de ses jours, ben, il peut. Fait que là, tu as une application, puis là, sur l'application, ben là, tu t'inscris, tu donnes tes datas, puis après ça, tu signes un paquet d'affaires, tu donnes ton nom au diable, puis là, après ça, tu as un horaire, puis là, tu peux cocher à quelle heure, puis là, ça t'envoie un bill à chaque mois, genre. Wow, malade. Pour un truc qui était gratis avant, mais qui était contrôlé par le méchant gouvernement. Là, au moins, on a le choix. Là, écoute, ouais, c'est ça. Tu as la liberté de payer ou pas pour le parc public en donnant la moitié de cet argent-là à une app. Malade. Ça permet de réserver un spot pour toi et ton chien. Malade. On va faire la même affaire avec les toilettes aussi. Non, mais je vais-tu me sentir choyé et important rendu là? Hein? Je vais me sentir comme un riche. Tu vas te sentir responsable. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais ça. Libre et responsable. Responsabilité personnelle. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. J'oubliais ce bout-là. Amazon has become inundated with AI-generated books. Apparently, it's become such an issue that to combat it, they've started restricting authors to self-publishing a maximum of 3 books per day on their platform, which I imagine is unfairly holding back some of the more productive authors out there.
There are all sorts of startups pitching AI therapy where a chatbot helps you with your problems. It's hard to think of anything more depressing than that. Spotify announced earlier this year an AI DJ feature which will pick music for you to listen to. Isn't that what Spotify already does? Microsoft has been forcing AI features into all of their products whether users want them or not. I guess they have to justify how much they've been spending. Oral-B has an AI-powered toothbrush, which of course connects to an app on your phone. They say that they've trained the toothbrush on thousands of different users to assess the different brushing styles. It seems you brush your teeth while looking at your phone, and the app tells you if you missed a spot. It doesn't actually learn from your toothbrushing. Look, I don't really know what it does, but link in the description. It's hard to know if we've reached peak AI yet, but I saw in the news this morning that you can now buy a purse that's made out of an NVIDIA GPU, so maybe that's it. I've already made a whole video about Adam Neumann, who pitched short-term office rentals as being technology, and I've talked about Peloton, who sold expensive exercise bikes with a $40 a month subscription fee. The bike wouldn't work if your internet went down. There were also tech bro companies like Washboard, which charged subscribers $27 avec la strap, là, ça marchait pas, là. To send them $20 worth of laundry quarters every month. Sometimes Silicon Valley doesn't just invent physical products that already exist, they invent websites that already exist, the kind of websites that they should probably have heard of. A few years ago, the founder of the dating app Bumble launched Bumble Biz, bringing the company's women-first angle to professional networking. She invented a strange version of LinkedIn where you couldn't just search for someone in your industry, you instead had to swipe left or right on whoever else was also logged into the app. I don't believe it worked out. Tech Bros reinvented the space race too. Here's a clip of Elle a littéralement mixé LinkedIn puis Grindr. of Elon Musk announcing his plan to land a man on the moon. I believe that this Tinder nation plus que should commit Grindr, itself mais ouais. to achieving the goal. À ma connaissance, Grindr il est un peu de même aussi. Là, ça te donne juste le monde qui sont logués dans un certain Non, rayon de toi. la différence, il me semble que Grindr, c'est parce que c'est queer en particulier. Oui, c'est même, je te dirais, gay spécifiquement. Là, Ouais, c'est ça. C'est surtout, puis je te dirais, c'est beaucoup... C'est un Tinder gay. Ouais. C'est un Tinder gay, les deux le même, c'est Ouais. le but ouvertement de seeker Ouais. des relations no strings attached. Là. Ouais. Non, mais c'est parce que moi, ce qui me faisait penser, je sais pas si Tinder il est comme ça, mais je sais que Grindr, il te donne juste du monde autour de toi, tu sais, genre dans un certain rayon. Un peu comme là, tu sais, si t'as du monde de ton industrie, puis tu swipes, tu sais. C'est juste qu'au lieu d'être de ton industrie, là, Grindr, c'est de ta région, mais même shit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, je disais que c'était plus Tinder que Grindr, parce que, genre, Grindr, c'est... Ouais. C'est ça, je pense pas que c'est des personnes qui sont nécessairement plus LGBTQ friendly que d'autres. Ah ouais, non, mais je parle en termes du modèle de l'app, là, tu sais. Ouais, non, c'est la même affaire. À part de ça, c'est la même. Ah, bon. Camarade rôliste, bonsoir. Bien le bonsoir. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. The tech bro space race really heated up during the pandemic, as all sorts of space businesses were taken public as SPACs, while listing as a SPAC provided a shortcut to the stock market without the rigors of the IPO process. These newly listed companies were still subject to the regulatory and public scrutiny that comes with being a publicly traded firm. It's only so surprising that a large number of space SPACs have since been delisted after stock price declines and missed regulatory filings. Over the last few years, according to Space News, nearly half of the space SPAC companies have announced significant workforce reductions. Many have since been sold off on the cheap, taken private, given up on space, or even shut down. There have been numerous failed launches, and the one bright spot on the horizon is that Elon Musk announced over the weekend that SpaceX will start flying Mars missions in just 2 years' time.
so that will definitely happen. Tech bros have been busy in recent years disrupting the world of finance too. They've reinvented money and payments with cryptocurrencies and reinvented markets and financial transactions with Web3. They even reinvented the receipt with NFTs. Some of this reinvention made certain payments faster and cheaper by ignoring the law and industry best practices. Things like anti-money laundering regulations and know your customer rules can add significant costs for financial firms. Web3 was supposed to somehow make transactions free or extremely cheap while making large sums of money for the people who invested in it, and it's hard to understand how these goals could be achieved simultaneously. The conflict at the heart of fintech is that tech companies focus on product and user experience with the aim of reducing friction to ensure seamlessness. This focus often takes precedence over compliance matters. According to the ABA, 93% of fintech struggle to meet compliance requirements, and over 60% of fintech companies paid at least $250,000 in compliance fines in 2023 alone, stemming from a lack of transaction. Compliance, tu sais, compliance fine, ça, j'imagine, c'est les, comme voyons, j'ai juste l'étiquette dans la tête, là, mais tu sais, Moi, c'est ça. les amendes, tu sais, pour ne pas... C'est le prix que ça coûte de ne pas compléter. De ne pas respecter les différentes législations. Ouais. Compléance en français, ça dirait. Whatever. Ouais. Sur ton profil, tu peux mettre ta taille... je suis en train de lire le commentaire de Camarade Rollis. Sur ton profil, tu peux mettre ta taille, ton poids, les sports de combat que tu pratiques quand tu finis tes fighting dates. On sait qui a gagné. Ouais, ils sont en train de partir une app dans le chat. Une app, genre, ça, à la place d'être Grindr, à la place d'être les personnes qui cherchent du cul, ben c'est des fight clubs. Hein, c'est les personnes qui cherchent à se battre, genre. T'es de mauvaise humeur, là, t'es pompé, pis tu fais comme, check, il va trouver quelqu'un. Ouais, toi. Tu donnes un coin de rue. Là, si ça se trouve, ça va exister un jour. Si ça n'existe pas déjà. Ouais, exactement. L'affaire, c'est que c'est un crime aussi. Ouais, c'est ça. C'est difficile de faire ça va marcher en crypto, en tout cas. Parce que ça existe peut-être, là, tu sais, comme, je sais pas, l'espèce d'appli dark web /site que tu vas, puis tu sais, ça te pair up, là. Évidemment que c'était pour rire, camarade Rollis. C'est ça qu'on fait aussi. Oui, c'est pour rire, mais dans la vraie vie, comme tu dis, ça existe probablement déjà, là, puis ça existe probablement déjà, tu sais, au niveau, on va dire, genre, si tu vas sur le dark web, pis genre, tu cherches un duel, genre au lever du soleil, sur le bord d'une traque de chemin de fer, probablement qu'il y a moyen. Puis ça va aussi être payable en crypto. Monitoring, insufficient customer due diligence, and a failure to report suspicious actions. Traditional finance firms often manage to have compliance problems, but without a focus on user experience, which is also a thing that you can do. More and more, we're reading news about how people who used to love their smartphones now hate them. Some argue that the reason behind this is that in recent years, apps have been optimized not to make a user's life easier, but instead to maximize the time spent on the app and to maximize user engagement. Why does a water bottle, a teapot, or a toothbrush come with an app? No one was asking for this. Social media no longer shows a user the photos or tweets that their friends uploaded, instead showing them content created by total strangers that might anger them enough to respond, or to scroll through the responses looking for comments that agree with their point of view. This is how you keep an audience scrolling. Mais ça, c'était l'ancien paradigme. À cette heure, ils veulent des data. Because of how they affect young children. Studies show a relationship between high smartphone use and mental health disorders, even amongst adults. To be clear, I'm not anti-tech. I love technology. Without it, my career in finance would not have been possible, and I wouldn't be able to make videos like these, which I love making. You'll probably have noticed that none of the products I've made fun of are really all that high-tech. They're mostly non-tech products
pitched as if they were tech to achieve a higher valuation. It's no surprise that people like Elizabeth Holmes and Sam Bankman-Fried pitch their non-tech products to tech investors as specialists in their industries would have and did spot the flaws in what was being sold. I'm by no means saying that all new technology is junk. The tech industry has hugely improved the way that we live, but it's important not to be tricked by marketing. If you enjoyed this video, you should watch my video on The Line, a smart city being built in Saudi Arabia next. Don't forget to check out our sponsor, Delete Me, using the link in the description below. See you again in the next video. And yeah, I know that David Bowie wrote that riff. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont inventé, la seule chose qu'ils ont inventé, là, vraiment, c'est le concept de réinventer la roue. En tout cas, ils l'ont poussé dans leur dernier retranchement. C'est comme... sincèrement, la bouteille d'eau puis le truc de jus, là... Ouais, non, ça, c'est pas mal. Ben non, moi, c'est la brosse à dents que je pense qui garde et qui gagne la palme des inventions Ouais, j'avoue inutiles. que Là. la brosse à dents, c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand même deuxième, second, facilement. Là. C'est très proche, là, la course est chaude vers le fond. Genre. Mais tu sais, ça montre que genre ça achève là, le Ouais. paradigme de ces affaires-là. Là. À un moment donné, ils vont tout avoir essayé, puis ils vont peut-être passer à un autre appel. Là. En Hey, je te même vois temps. t'enligner. Moi, je pensais soit qu'on prend un break ou peut-être qu'on passe l'autre avant. Je pense qu'on va avoir le temps de toutes les passer. Fait que je passerai le troisième avant le deuxième. Ouais, C'est ouais, un ok. peu, c'est ça. Vu qu'on a le temps, c'est un peu. Ouais. L'autre est un peu plus dense là, Ok. en théorie. Ouais, Bon, ben, parfait. On va y aller avec du plus léger dans ce cas-là. c'est ça. When I was 16 years old, I landed my first real job. It was a horrible telemarketing job where we sat in this building right here in windowless rooms and peddled lotteries and magazine subscriptions to mainly old people. Looking back, I'm not very proud of the work that I did there, but I did learn how to drink coffee while I worked there. I'm in the middle of transitioning from being a lawyer to becoming a filmmaker. And this career transition has made me think a lot about jobs and the role work plays in our lives. And in thinking about that, I've kept coming back to the work I did in this office building right here, and I will explain why I keep coming back to that horrible telemarketing job. But first, I want to show you something. If you get to live until you're 82 years old, then 984 is the number of months you will get in your life. And here to my left, you have a visual representation of that. These 984 dots, they represent your life, essentially. And the red dots in the middle, they represent the months of your life where you will be working 8 hours per day, 5 days per week, or even more. And certainly it's not news to anyone that we spend huge parts of our lives working. But what I find a little bit odd is that we almost never ask this question. Is it really necessary for us to let work take up such huge parts of our lives? In the 1950s, around 200,000 people worked in the Swedish forest, in forests like this, sawing and cutting trees and doing all that stuff. But just 20 years later, the tractor and the chainsaw and other innovations had reduced that number from 200,000 to just around 50,000. And 25 years after that, the single grip harvester and other innovations had reduced that number further to just around 15,000. So what happened in the forest industry, reducing the workforce from around 200,000 to 15,000, is nothing short of remarkable. But the same has happened across a multitude of industries during the 20th century. Thanks to new technologies, we're able to produce vast amounts of stuff with comparatively very little effort. In my country, Sweden, productivity has gone up around 20 times since the 19th century. Put differently, things that took 20 workers to produce in the beginning of the 19th century can today be produced by only one worker. And this mind-blowing increase in productivity did make it possible for our parents' generations, our grandparents and grand-grandparents to
radically improve their lives in two main ways. First of all, their incomes and material standards of living increased. But second of all, these generations were also able to start working much less. So during the 20s here in Sweden, we went from working 12 hours a day to 8 hours a day. During the 30s, we gave everyone the right to take a couple of weeks vacation. And during the 60s, we stopped working on Saturdays. And in the 70s, we expanded the right to take parental leave, and we lowered the retirement age from 67 to 65 here in Sweden. But then in the 70s, something happened. Productivity didn't stop increasing. It has actually doubled since then. But since then, we've stopped using the increased productivity to improve our lives. Since the 70s, wages haven't increased nearly as much as the productivity gains. And also in general, we don't work less today than we did during the 70s. In Sweden, by some account, if we start raising the retirement age, we will actually work more today. So here's a huge conundrum, right? If we produce twice as much per person today compared to in the 70s, but we don't earn twice as much or work half as much, and where has all the value of all that extra production gone? Recently, an apartment in that building sold for around 6 million euro. So to the question where the value from all that additional productivity has gone, here's part of your answer. It has gone to the richest capital owners, like the people who can afford apartments like that. Let's imagine that it's the 1980s right now, and that these 100 people represent the world's population. And this man in the top, he represents the richest 1% of the world, and these 50 people in the bottom, they represent the poorest half of the world. Let's then fast forward from the 80s to today. Since then, productivity has almost doubled, creating a lot of new wealth. But out of all of that new wealth, the richest 1% of the world has captured close to twice as much as the bottom 50% of the world. And if you look at the productivity increase of the last 2 years, the richest 1% has captured almost twice as much as the 99%. So while our parents and our grandparents were able to enjoy the fruits of increased productivity by earning more and working less, since the 80s, our generation has more or less donated the value of our increased productivity to the very richest. And that is a bit sad, right? But there's another, even sadder part to this story, namely that the work we spend our lives doing is becoming more and more pointless. When I worked in here as a teenage telemarketer some 20 years ago, I remember thinking that, wow, this is a really horrible job. I was miserable as a telemarketer, my telemarketer colleagues were miserable, and the people we called, they hated us for doing our job. A recent survey showed that 72% of Swedes actually wish that telemarketing would be illegal. So why do we keep doing these jobs that no one seems to want, like telemarketing? Why do these jobs even exist? In the 1850s, less than 200 years ago, 75% of the Swedish workforce worked within what economists call the primary sector, which means the food production sector. Today, that number is 2%. And in the 1950s, 33% of the Swedish workforce worked within what economists call the secondary sector, which is the industry sector. Today, that number is 10%. So in other words, only very few of us are still working within the actual production of stuff. So what do the rest of us do for work? Well, today, 75% in Sweden and 50% globally work within what economists call the tertiary sector or the service sector. And this service sector is a curious phenomenon. So some jobs in the service sector, they do serve obvious human needs, doctors and nurses, for example. But most of the jobs in the service sector, they do not. In fact, most jobs in the service sector have one or two of these things in common. One, they don't create any value, they just shift it around. And two, if people doing these jobs would go on permanent strike, society would be just fine or would even be better off. So if that's true, why do we still do these service jobs? Well, because these service jobs are the only way we have, the only mechanism we have to redistribute a little bit of money to all of us who no longer are needed within the production of stuff and who are not rich enough to live off capital. And to make people accept this weird and pretty inefficient redistributive system,
We've had to indoctrinate Osez un ourselves in peu. a work ethic that says that Ouais, ben moi aussi, je m'en allais dire de quoi, mais j'attendais qu'il finisse son point. Ouais, vas-y. Ok. Ben, genre, le phénomène qu'il décrivait, genre, c'est quelque chose qui arrive organiquement dans toutes les sociétés où ils se ramassent avec une quantité unmanageable de personnes qui sont sur le chômage, là. C'est genre dans des cas, genre, comme je pense que l'exemple que j'avais vu, c'était comme en Inde, genre, en tout cas, genre, s'il y a des micro-jobs qui vont se créer ou des affaires, genre, vraiment, tu sais, une espèce d'industrie de services, genre improvisée. Puis tout, genre, tu sais, le but de tout ça, c'est que tout le monde ait une job parce que là, la personne qui travaille pas, genre, ben, elle se ramasse à être soit dépendante ou ben, tu sais, elle a des gros problèmes là, à fonctionner dans la société. Genre, tu sais, fait que là, ça, c'est des jobs dans le but d'avoir des jobs. Là, tu sais. Mais ça, c'est pas une invention du capitalisme ou c'est rien de nouveau parce que c'est quelque chose qui va arriver dans n'importe quel genre, n'importe quelle société qui fonctionne avec genre de l'argent là, ou genre une espèce de valeur commune. Là. Ouais, Genre, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a comme un espèce de layer de plus, dans le sens que, tu sais, ce que tu me parles, c'est la création de complexes industriels qui peut arriver, tu sais, parce que tu sais, des secteurs de l'économie comme ça, qui font travailler du monde, tu sais, qui redistribuent de la richesse, ouais, mais c'est sans plus qu'on en des. ait nécessairement besoin. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on en créait volontairement tu sais, des secteurs de même. Ouais, c'est dans le but que, genre, travailler pour que le monde travaille. Ouais, c'est Il y a ça. beaucoup des jobs que c'est ça, là. C'est parce que ça prend des jobs, puis genre, fait que, tu sais, parce que c'est plus des complexes industriels ou quoi que ce soit, là, tu sais, l'image des travailleurs comme des jobs vraiment, euh, genre, tu- euh, brick and mortar, genre, des Ouais. affaires vraiment, tu sais, comme ce qu'on s'imagine quand on pense à une job, genre, c'est peut-être quoi, de 5% des jobs à cette heure, genre, il y a tellement une plus grosse quantité de personnes qui ont genre des jobs qui existent dans le but qu'il y ait des jobs ou à genre à fournir, fournir du travail pour les gens qui vont après ça faire rouler l'économie, fait que là, ça fait d'autres travail, puis tout le kit, là, tu sais. Ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, parce que ça va arriver, de toute façon, ça va arriver organiquement, genre, dans n'importe quelle société avec une économie là, en argent. Là, genre, Ouais, non, mais pas nécessairement, ça peut être pré-capitaliste aussi, là, oui, non, mais c'est mais ça. Oui, mais il y a une différence entre le fait que ça l'arrive, puis tu te dis, bon, ben, on a besoin de faire ça pour redistribuer la richesse, tu sais, versus voir ça comme de la création de richesse, tu sais, comme de dire, ben, on a créé de la valeur parce que, tu sais, on a créé des ouais, jobs. ouais, non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas tout le langage C'est quand ça. ça arrive, genre, de façon désorganisée, genre, comme dans les exemples que j'avais vus, genre, tu sais, c'est Mm. des jobs à, genre, juste assez par jour pour être capable de survivre, genre, ou, tu sais, je- tu sais, ou, tu vois, mettons comme du busking ou genre même du panhandling ou des affaires de même. Genre, Mm. tu sais, ça, c'est pas valorisé, mais là, t'as quelque chose de sensiblement genre pareil qu'à ça, ça va être beaucoup Mm. genre justement valorisé. Comment on crée de l'emploi et tout le kit, mais tu crées de l'emploi qui est inutile ou qui empire les affaires. Genre, tu sais, c'est Ben comme tu oui, non, mais disais, là, les télémarketeurs, personne n'en veut, là, ça sert à c'est rien. ça. C'est pas quelque chose, genre, on pourrait s'en débarrasser, mais là, si on se Ben oui, débarrasserait de ça, mais là, tout le monde raccroche automatique parce que ça trouve ça fatigant, puis tu sais, ouais, c'est ça. personne Mais n'achète de rien de plus ça. en plus, c'est automatisé de toute façon. Fait que là, Ouais. il n'y a même plus cet argument-là, là, mais là, il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec pareil. Là, tu sais. Ah ouais, non, c'est. Puis de l'activité économique aussi, dans le but d'avoir de l'activité économique. Là, tu sais. C'est Michael ça. Hudson, il disait ça par rapport aux rentiers, aux gens qui ont des loyers, mais tu sais, c'est valable pour n'importe quel tu sais, emploi pour lequel ça a été fait, comme les télémarketeurs. Ça crée une nouvelle, lui, il appelle ça une nouvelle classe de nobles. Ben, dans le cas mettons, des télémarketeurs, là, c'est comme des micro-nobles qui sont exploités. Le noble, ça se trouve être celui qui a la compagnie de télémarketeurs, là. Mais il dit en gros, c'est que ça déplace de la valeur sans en créer, là, comme tu expliquais tantôt. Puis c'est du monde qui vivent sur la valeur des autres sans en avoir créé eux-mêmes. Fait qu'ils font juste. Tu sais, comment il avait expliqué ça? Attends, Ouais, mais tu sais, encore là, à qui chaque a fois. créé cette valeur-là? Tu sais, le 2% de travailleurs Ouais, ou c'est bien genre ça. la technologie, les outils avec lesquels ils travaillent, Oui. qui eux sont l'accumulation du travail de plusieurs autres générations de personnes avant, là, tu sais. Ouais, non, mais C'est ça. j'ai juste un blanc sur le mot qu'il utilisait. Parce qu'il disait ça créait une, tu sais, lui il disait les rentiers, ça crée une nouvelle classe de nobles. Puis tu sais, c'est quoi le mot qu'il utilisait pour la redirection de l'argent? En tout cas, bref, ce qu'il expliquait, c'est que c'est de dire que
ils gonflent de la valeur artificiellement sur de la valeur qu'ils n'ont pas créée. Tu comprends-tu? Mettons, la personne qui travaille a créé quelque chose de plus à la fin de la journée, mais lui qui a augmenté les loyers puis que son building vaut plus cher, il n'a rien créé. Il a juste augmenté la capacité de son système à siphonner j'ai juste la valeur dans la tête, là, mais à siphonner la plus-value des autres. Écoute, à me faire passer Michael Hudson à un moment donné. J'ai trouvé quelques vidéos, mais j'ai pas nécessairement trouvé ceux que j'ai voulu. Va vraiment falloir que je trouve un bon vidéo là, de Michael Hudson qui explique ce principe-là. Là, ça va dans le même sens que ce qu'il est en train de dire. Là, Ben là, je dis ça, il explique. C'est plus ça va dans le sens du commentaire qu'on rajoute par-dessus, parce que ça, c'est quand même assez de base, mais je trouvais que c'était bien illustré, puis bien. Un bon primer, un bon rafraîchissement ou un primer. Ouais, c'est ça, ils prennent la cache ailleurs et en génèrent pas, exact. What you do at work or at school is far less important than the fact that you just do work or go to school. That is also why the work we do is getting increasingly pointless. The point of work isn't to have a point anymore. And research bears out how pointless work is becoming in a number of sad statistics, and I will mention only a few of them here. So first of all, today, only 1 in 5 employees globally claim to be engaged at work. 3 in 5 are emotionally detached or indifferent, and 1 in 5 are miserable at work or even feel hostile to their employer. Second, the pointlessness of the service sector is also evident in how little work many office workers actually perform. So some studies show that office workers spend between 1.5 and 3.5 hours per workday pretending to do work, while they actually do non-work activities like posting things online or shopping things online. And third, research also shows that when people retire from work, their health improves as if they became 10 years younger. We've just experienced 200 years of massive, unprecedented productivity growth. And because of AI, autonomous driving, and robots, this growth will just keep accelerating. And because of that, our traditional notions of work have become, or are at least increasingly becoming, obsolete. Our grandparents' generations, they understood that when they demanded and implemented various measures to reduce how much they work. Why isn't our generation demanding the same? Instead of acknowledging the emancipatory potential of increased productivity, almost all of our politicians today are focusing on how to create more jobs, and some politicians even want us to work more today. And yes, we do live longer today, but so did our grandparents when they reduced how much they worked. Because here's the key, the productivity gains have been so massive that they dwarf the relevance of increased life expectancy. And as we're now entering the 4th Industrial Revolution, we have an important choice to make. Either we keep creating pointless jobs to maintain a system that enables a small group of people to amass more and more wealth, or we start using the productivity gains to improve the lives for everyone. I've been binge reading the Swedish sociologist Roland Paulsen's books, and in the video you have just seen, thank you for watching it by the way, I'm sort of exploring and trying out some of the ideas from... Attends, c'est quoi? C'est-tu ses livres, ça? Attends, m'a grossé, moi. Roland Paulsen, c'est lui, ça? Ben, je pense que oui. Je sais pas, c'est la première fois, c'est la première vidéo que je voyais de lui, en fait. Ben écoute, je vais aller... C'était comme un test, voir si le format est intéressant. Je pense parce qu'il y en a quand même. Ils en fait d'autres plus, il a l'air de prendre ça. Ouais, ben ils ont l'air d'être en suédois, ces livres. Je sais pas s'ils sont traduits, là. Je lis pas le suédois. Ok, ouais, là, tu parles des livres. Ça. Ouais, c'est ça. Tu rajouteras ça sur la liste. Non, mais là, c'est parce que je veux pas encourager ta dépendance. Là. Ça te coûte cher. Oui, ça me coûte cher. On rit bien, là, mais Chris, que ça coûte cher des livres. Mais c'est pas grave, écoute. On dit. C'est comme n'importe quoi, c'est sûr que si t'achètes compulsivement, ça finit par coûter cher. Ouais, mais je lis compulsivement aussi. Il faut que je fournisse. C'est ça l'affaire. Ça, c'est sûr que c'est ça. C'est ça. Ah, okay, écoute,
Ça sonne tout pas mal comme de la propagande pro-travail, Bob. On est une chaîne anti-travail ici. Ça vient trop. Ouais, non, effectivement. Mais ça écoute, là, c'est. Tu sais, j'étais en train de lire, justement, on parlait de livres, puis le livre que j'étais en train de lire, c'est, écoute, plus je le lis, plus j'ai le goût de le surnommer le Gramsci allemand. Écoute, il s'appelle Victor Klemperer. Il a écrit, le livre s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich, mais c'est son journal qu'il a écrit, tu sais, pendant qu'il était dans différentes formes de captivité, là, parce qu'il était juif. Euh, puis il a examiné comment que le Troisième Reich a modifié la langue allemande. Puis écoute, je te dis, là, je lisais ça, là. Puis je vois, à un moment donné, il y a des bouts là, où j'ai tellement l'impression d'entendre Mathieu Bock-Côté ou d'entendre, mettons, des gens, même monsieur, madame, tout le monde, que sont tellement habitués de penser avec les termes du capitalisme qu'ils pensent avec ça naturellement. Tu sais. Puis ils voient juste des solutions capitalistes, ils s'en sortent juste pas. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que lui, il souhaiterait que Hydro-Québec soit privatisé parce que ça ferait plus de compétition, fait qu'il y aurait des meilleurs prix, fait qu'il payerait moins cher pour son courant. Oui, mais d'autres, Oui, mais de toute façon, c'était c'est faux, collectif, ça. tu payerais rien. C'est complètement fallacieux. Je veux dire, toutes les études, Ben genre, oui, je le montrent sais. exactement le Je le contraire. sais. Là. Quand tu privatises les affaires, ça te Je revient le plus cher. sais. Écoute, genre, notre premier ministre, à propos de la privatisation d'Hydro-Québec, avant d'être premier ministre, il disait ça en tant que personne privée, là, en tant que, Ouais. genre, fan de l'IDM et de ses Ouais, bonzes. ouais. Là. En tout cas, bref, son argument, c'était genre, on, on devrait privatiser Hydro-Québec parce qu'on pourrait charger 2 fois plus cher pour cette électricité-là. Dans sa tête à lui, c'est de la valeur qui se perd là, parce qu'on l'a pas cher, Hum. l'électricité. Là. Genre, c'est ça que ça va donner. Genre, dans tous les cas, il n'y a pas un seul cas. Genre, peut-être qu'à court terme, genre, les affaires ont l'air de Ah s'améliorer ouais, parce ouais. que, genre, à cause que c'était pas entretenu, les systèmes, genre, quand que c'était au public, mais à toutes les fois qu'il y a de la privatisation, à moyen et long terme, c'était tout le temps le public qui perd tout le temps. Là, tout est plus cher, tout, genre. Puis là, t'as plus aucun filet, il n'y a plus aucune limite au genre price gouging ou quoi que ce soit. Là, ils enlèvent les régulations puis toute la kit. Là. Le privé, c'est une compétition permanente, genre, puis eux autres, ils ont les moyens de gagner la game à long terme tout le temps. Là, genre, tu rentres quelqu'un qui va dans l'affaire qui va tirer la couverte de son bord jusqu'à temps qu'il aille toute la petite couverte. Là, genre, en tout cas. Non, mais Bref. c'est ça que ça fait de répéter tout le temps, tu sais, avec les mêmes mots, je vais dire ici, avec le langage du capitalisme. Tu sais, partout, sur toutes les tribunes, on l'entend, puis on finit par dire, ben, la seule manière qu'on ait, tu sais, je veux dire qu'on ait un meilleur rythme de vie, tu sais, c'est d'augmenter notre pouvoir d'achat. C'est toujours d'avoir plus de capitalistes, tu sais. Puis ça, là, je vais vous le lire, l'extrait, là. Victor Klemperer, il n'a pas juste noté ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a également participé à ce qu'ils ont appelé la dénazification après. Fait qu'il il a parlé à des gens, puis il était chargé de leur comme de défaire je vais dire tout le nazisme intégré, à défaut d'un meilleur terme. T'sais. Puis il explique ça. Écoutez ça, je vous lis ça. Parce que c'est ça qu'il expliquait. Il disait, oui, c'est ça. Ben, je vais commencer plus haut. C'est juste ça qui dit. C'est ça qu'il dit juste avant. Mais la langue du Troisième Reich semble devoir survivre dans maintes expressions caractéristiques. Elles se sont si profondément incrustées qu'elles semblent devenir une possession permanente de la langue allemande. Combien de fois n'ai-je pas entendu depuis mai 1945 dans les discours à la radio, dans des manifestations passionnément antifascistes, des qualités caractérielles ou bien de l'essence combative de la démocratie? Ce sont des expressions venant du cœur, le Troisième Reich, je dirais, du milieu de l'être, de la LTI, la Lingua Tertio Imperii, là, la langue du Troisième Reich, c'est comme ça qu'il l'a baptisé. Tu sais, c'est de dire, même après, même les gens qui étaient là, tu sais, là, contre Hitler, contre whatever quoi, là, ça avait été tellement publié dans les journaux, là, qu'ils pensaient encore en ces termes-là.
Un peu comme nous autres, qu'on se dit, tu sais, la seule solution, c'est toujours Ils pensaient dans avoir ces une termes-là meilleure économie, aussi tu sais. avant. Hein? Ils pensaient dans ces termes-là aussi avant. C'est une continuité, là. Je veux dire, il y a Ah oui, oui. la culture a pas, genre, c'est pas des Ah, extraterrestres, effectivement. les nazis, là, sont pas arrivés, ils ont pas changé fondamentalement rien. En fait, c'était leur promesse que rien n'allait fondamentalement changer, genre. Ah oui, À part, mais le, ouais, mais le la point. quantité de monde vivant a changé, aussi, entre autres, là. Mais en tout cas, bref. Oui, mais le point, c'est pas juste ça. C'est de dire, même quand que les gens changeaient, par exemple, tu sais, ils se disaient, bon, ben là, tu sais, moi, je renonce à ça. Tu sais, mettons je sais pas, moi, ce que je pourrais appeler le nazi lambda, là, la personne, mettons, qui était au courant de rien ou à peu près pas, là, tu sais, qui travaillait à la shop, mais tu sais, qui ont dit, tu sais, mettons, qui ont renié ça. Même après, ils continuaient à essayer de penser leur nouvelle réalité non fasciste, entre guillemets, avec des mots fascistes, avec, tu sais, Mhm, puis mhm. c'est tellement, là, c'est tellement insidieux. Là. C'est comme des fois, j'entends du monde à gauche, des fois, là, penser avec les termes du capitalisme. Tu sais, dans le sens que ils veulent, tu sais, mettons, je vais dire plus de justice sociale ou des choses comme ça, tu sais, mais ils vont encore penser en termes de ah ben là, la richesse, la redistribuer, ou, ou ben mettons, Mhm. ouais, mais là, comment qu'on va taxer les Non, entreprises? mais Comment ça, ça que c'est la les entreprises. social-démocratie, là. Ça, Oui, c'est de oui, la non, non, social-démocratie, mais ben, c'est ça qui est la gauche populaire ben avec oui, la vache majorité des gens, là. bon, Sinon, je te prends ça comme exemple. Mais tu sais, mettons, le gars, il nous y a autres, des. on est des radicaux, Ben là, oui, tu sais. ben oui, c'est ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit ouais, mais là, s'il n'y a plus personne, tu sais, s'il y a moins de monde qui travaille, ça va faire moins de richesse, on ne pourra pas la redistribuer. Dude, c'est ton idée sur comment la richesse se crée qui est déjà formée dans les mots du capitaliste, tu comprends? Puis t'en sors pas. Peu importe comment tu essayes de penser ton filet social, t'en Commencer, sors pas. commencer par redistribuer la richesse qu'il y a déjà, là, ça. Ben, puis aussi, s'organiser pour qu'elle pour éviter qu'elle s'accumule au lieu de la laisser s'accumuler. Puis là, aller la prendre des mains des riches dans lesquels tout le monde se projette. Non, non. Je vais te citer le prof Wolf, lui, il appelait ça crée des tensions, tu sais. Puis, Ouais, on le sait, on dit ça à toutes les shows, là. ouais, C'est juste. mais c'est ça pareil. Tu changes des affaires ben trop fondamentalement, puis là, genre, le monde a peur, le Ben oui. communisme, les soviets, whatever, genre. Ben oui, il faudrait pas empêcher les gens de savoir leur entreprise. Ah ouais, c'est ça. Non, non, mais tu sais, il y a une partie de ça que genre faut pas laisser traîner l'idée que genre on est contre l'entreprise ou l'innovation ou le fait de faire des affaires, d'être productif. Tout, au contraire, là, tout ça, ça serait plus motivant. Le monde, il voudrait plus travailler dans une société qui irait mieux puis qui serait plus égalitaire. Puis tout ça, les datas, ils prouvent ça aussi. Toutes les études, ils prouvent ça. L'académie prouve ça. Il y a juste les réacs qui s'accrochent encore à ça, genre. Mais là, quand que le fardeau de la preuve va trop fort à l'encontre du capitalisme, ben là, il arrive une crise, puis ils s'en servent pour faire du fascisme, puis après ça, ben, on revient Ben oui. business as usual, puis le monde qui chialait, ben, vraiment raison, ils sont plus là. Ben, Tu sais, dans la vraie c'est ce qui vie, est arrivé. dans la vraie vie, si on aurait je vais dire, si on serait organisé d'une manière plus anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire des coops, pas juste à l'emploi, là, mais tu sais, je pense au logement, des choses comme ça. Ben, crime, on voterait pour un paquet d'affaires, là. On aurait beaucoup plus de contrôle puis de liberté sur nos milieux de vie, notre travail, mais ça, pour eux autres, c'est pas de la liberté, ça compte pas. On dirait que, la liberté que t'as qui inclut le fait de tenir compte des autres, on dirait ça compte pas. C'est toujours la liberté de se foutre des autres, de faire comme si tu vivais Mhm. pas d'une société. Tu sais, de dire comme ah La ouais, mais liberté là, toi. négative à la place de la liberté Hein. positive, là. C'est juste ça que le monde considère comme de la liberté à cette heure. Ben oui, c'est comme ton voisin, il fait quelque chose, t'as le malheur de le moindrement l'entendre, le voir, c'est comme ah, ça l'empiète sur ma vie, t'es censé vivre de ton bord. Non, non, regarde, c'est ton voisin, là, il est à côté, tu vis d'une société. Mhm. On va aller dans les commentaires. Jezabel, hey, bien le bonsoir, qui Ouais, nous dit. bonsoir, Jesse B. Qui nous dit si les gens de centre n'auraient pas appuyé Hitler, le mort aurait tombé dans. Ben oui, oui, c'est ça, exactement. C'est les gens complaisants. Là. C'est toujours ça. Là. Ça, c'est textbook mécanique du fascisme. C'est comme ah, c'est pas si grave que ça. Ouais, mais au moins, ils donnent de la job. Ouais, mais si, puis ça. Ouais, mais je suis pas d'accord avec tout. Puis ouais, mais si t'es pas d'accord avec tout. T'sais, si pour toi, là, si tu as le choix entre l'économie puis du racisme, puis que tu choisis l'économie, si tu choisis de laisser passer le racisme pour avoir l'économie, ça se peut que je te dise que tu n'as pas les mêmes priorités et les mêmes valeurs que moi.
Ouais, je veux dire, on n'a pas besoin de retourner en 1945. Là. Regarde, en ce moment, là, les deux candidats aux élections sont neck à neck. Là. Genre, la moitié du pays est tout à fait prête à voter pour quelqu'un qui est ouvertement fasciste. Là. Puis là, s'il y a quelqu'un qui s'ostine encore avec ça, dans ce cas-là, de Donald Trump, écoute, Ah, c'est là, ça. ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un. Rendu là, ils en ont plus d'excuses. Là. T'es down d'essayer. On va réessayer la même style d'affaires qu'en 1945. Peut-être que ça va aller mieux cette fois-là. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais tu sais, Bah, regarde. moi, C'est bon. personnellement, Peut-être des magas vendus à l'idéologie, c'est juste qu'il y a des affaires d'après eux qui sont plus importantes ou je sais pas. je sais Là, pas. Mais, c'est ça. mais écoute, moi je pense que tu peux dire que Donald Trump, c'est un fasciste. Là. Moi, depuis même avant le 6 janvier, je trouve ça Ah non, legit de dire que c'est un fasciste. Là. on aurait, je veux dire, je suis né en 1982, puis on pouvait probablement déjà dire que c'est un fasciste. Là, la question, c'est que eux autres, ils sont-tu rendus à s'assumer, genre, parce que, Ouais, genre, lui, se fucking assume, genre, mais là, le 47% de la population au polling qui ouais. pense encore de voter pour lui, genre, il s'assume-tu dans le fait ils votent pour du fascisme, là, genre, carrément, genre. Ah ben, je pense qu'il y en a que oui. C'est la même affaire avec le style de tiers de la population du Canada de mangeux de marde, genre, qui vont voter pour Ouais. Poliev puis des conservateurs, malgré le fait qu'il est avec les complotistes, avec avec des nazis, avec les homophobes, avec les racistes, avec les anti-Premières Nations, avec Ouais, mais là, il n'y a tout pas ce rien que des monde-là. nazis, Gab, là. Il n'y a pas rien que des Ouais, je sais que, nazis. mais genre, lui, genre, il a eu son avènement politique en fucking, genre, en allant licher le cul du convoi, genre, ce monde-là, il s'assume-tu qu'ils votent pour du fascisme, eux autres aussi, genre, parce qu'ils sont tannés de Trudeau, genre. Moi, tout, je suis tanné de Trudeau, là, mais il y a des hosties de limites pareilles, là. Ah non, mais écoute, là, il n'y avait pas rien que des nazis dans le convoi, là, hein? Non, mais il y en avait, tu sais, déjà, c'est un de trop, là, tu sais, je veux Ah, dire. je veux dire, les organisateurs, c'est tous des hosties alt-right, Je là, le au sais. minimum, là, genre, là, whatever, là, genre, tous les organisateurs, toutes les têtes d'affiches, tout le monde de ces médias sociaux Ben ouais. avec du cloud, c'est toute l'extrême droite. Là, je sais qu'il y avait des matantes qui dansaient Ouais. puis qui savaient pas pourquoi ils étaient là, genre, mais Ouais, ça, c'est pas un argument sur rien, ça, là, genre. ouais, non, mais tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, c'est comme si tu me disais, Oui, ouais. dans le sens, oui, c'était toutes des nazis, là, je m'excuse, ou toutes des fâches, là, Oui, ou oui, tout non, le non, tout. mais comme tu le dis toi-même des fois, là, de 11 nazis autour d'une table, tu viens t'asseoir, ça fait 12 nazis autour d'une table. Non, c'est même pas. Il y a un nazi autour de la table avec Table, 10 autres personnes. personne, Puis ouais. si les 10 autres personnes le laissent parler, Ouais. il y a 11 nazis à Il la y a table. 11 nazis autour d'une table, c'est ça, exact. Ah ouais, puis ça où il y a des complaisants qui, au final, c'est juste des nazis. Parce qu'on s'en fout de ta raison. Le monde dit, ouais, mais Ouais, moi, je crois pas à ça, mais c'est sa liberté mais c'est d'expression. ça. Non, là, je m'en Ah, tabarnak, tu sais, c'est t'es comme. avec du monde qui veulent purger C'est du ça. monde, mais that's it, là. On fera pas de différence rendu là, Non. là. Genre, tu les supportes avec ton vote parce que, whatever, tu penses que ça va améliorer ta Hein. vie parce que t'es cave puis t'as rien compris, en tout cas. Ouais, mais là, je suis pas obligé d'être d'accord avec tout pour voter pour un parti. Excuse-moi, je fais mon centriste épais, là. Ah ouais, non, je comprends, là. Ça marche, regarde, tu me pompes. Euh, ben écoute, pour te dépomper, on va s'en aller en musique avec de quoi qui brasse puis qui défoule. Fait que ça va te C'est permettre bon. de te calmer là, Ouais, avant qu'on passe à l'autre. Là, ça va être plus costaud. Puis, ben, ça va ouais, être c'est plus ça. costaud. C'est ce que tu disais, hein? C'est l'autre, il est plus Ah, costaud en termes. Ouais. c'est un 10 minutes assez Bon. massu. C'est juste un segment d'une entrevue. Là. J'ai pas regardé tout le truc, mais on va parler de game theory et de pourquoi que. Ah! Ah, Ouais, ça risque de m'intéresser, ça. pourquoi qu'on s'enligne dans la mauvaise direction Mhm. en sachant qu'on fait ça. Bref. Oh shit. Fait qu'on va vous laisser avec de la musique, dans un refill de café. De toute façon, moi, mon café commence à être fret. Ah, on Fait est que, dû. ouais, on Bon est dû. timing, il est 8 heures. On est 8 parfait. heures bien On est pile, exactement. on the button. On the button. Fait que, on vous laisse avec que j'ai mis du stock un peu varié à soir. Là. J'ai mis des trucs. Fait que, il y a des tunes qu'on a déjà passées, il y a des tunes qu'on a peut-être pas passées. Bref. Ça va être. Des fois, on a une thématique, puis des fois, on n'en a pas, puis à soir, il n'y en a pas. Fait que je vous shoot ça en vrac, puis on vous revient dans pas long. Ah. On vous rappelle que si vous avez des suggestions de musique pour les breaks, Effectivement. à concurrence de nous encourager pour 100 100 bits bits. ou plus, on prend les suggestions aussi. Sinon, on va y aller avec le mix. Le mix à max. C'est bon. C'est cool.